Let's go! Bienvenue dans l'épisode numéro 214 du balado KBSF, Comic Book Science-Fiction, Knowing Better Since Forever, ou Carl Bourdage, parce que c'est mon nom, et Sean Feeney. Salut tout le monde, bienvenue. Hello. Bienvenue dans notre folie. Oui. Ce soir, nous autres ici, on enregistre le 23 janvier 2026, cet épisode. Mais le 23 janvier 23 janvier 1921, avait lieu quelque chose de spécial pour nous, les Québécois, et surtout aussi pour les Néerlandais. C'était la naissance de Léo Major, héros de guerre canadien qui a libéré la ville de Zwolle aux Pays-Bas à lui seul. Oui. Tout en prenant, d'ailleurs, le quartier général de la Gestapo, en mettant le feu au quartier général de la Gestapo, parce qu'il passait dans le coin. Fait que on lève notre verre à Léo Major. D'ailleurs, j'ai de l'alcool, Léo Major, qui me reste. Oui, c'est peut-être vrai. Il porte un petit toast à la fin, lors du montage. Oui. Fait que, Sean, bienvenue. Yes, sir. Bienvenue. T'as de l'air à bien filer. Oui, enfin. Mais je sais, semaine plus rough que cette semaine. Là. J'ai un mauvais feeling que le moins 30 à soir, là, tout va débouler. Là. Ça va être épouvantable. Oui. Ça va être épouvantable. Puis je tiens à le dire, moi, j'ai passé la journée sur la chaise du tatoueur à Fondation Labs. Puis je les salue d'ailleurs. Les gars sont super trippants. C'était super le fun. J'osais avec eux autres. Puis c'est ça. Puis en tout cas, puis pendant que j'étais là, j'ai reçu la nouvelle qu'on va avoir un partenariat avec Ubisoft. Oh, really? Fait que nice. Ubisoft nous a fait parvenir le jeu Assassin's Creed Shadows. OK. Je viens de finir de l'installer, t'étais là, tu sais, t'as vu. Oui. J'ai vu 3 secondes, peut-être ça a l'air à quoi, oui. Parce que si vous ne le savez pas, puis vous nous écoutez d'ailleurs ailleurs qu'au Québec, ce qui se passe, c'est que présentement, en fin de semaine, c'est-à-dire à partir de cette nuit, le Québec va être la pire place, la place la plus froide sur la Terre. Ouais. T'as-tu entendu parler de ça? Moi, hier, c'est Toronto, la place la plus froide au monde. Oui, là, nous autres, ça va être à partir de demain ou cette nuit. Ça va être nous autres. Plus froid que l'Antarctique, là. Tu sais, je veux dire, quand c'est... moins 50, là. Ouais. Pensez-y, les Vikings sont venus et ils ont dit non, on vire de bord. Fait que, ouais, c'était vraiment... C'est quelque chose. Ça mort rendu à ce froid-là. Fait qu'on salue tous les soldats qui sont en exercice dans la neige. C'est ça. Les autres en fait des exercices arctiques. Là. Ouais, j'aime mieux vous que moi. Fait que KBSF, c'est quoi? C'est un podcast pour adultes basé sur la culture geek majoritairement de la Ville de Québec. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous nous écoutez depuis un petit bout, à chaque année, habituellement, on fait nos Albini Awards, qui sont Steve Albini, un musicien décédé il y a quelques années, qu'on adore, toi puis moi, Sean. Puis, on a nommé le nom de nos choix de l'année au nom de Steve Albini. Oui. Puis on n'a pas fait cette année, hein? Ben oui, on l'a fait. On l'a fait. Sauf que le problème, c'est quand il est tout de suite après ce majestueux épisode de 2 heures, quand il est venu le temps de transférer le fichier, ça a décidé que la carte mémoire était corrompue, puis tout a été effacé. Ouais. On a été sauvés par Jérôme. Jérôme a fait son Albini Awards, mais nous autres, on rendu le 23 janvier. Je pense que c'est notre temps. Là. C'est nous autres, on va défiler nos choix de 2025, nos meilleurs moments, puis... Parce qu'à l'origine, on avait fait ça avec Martin Robitaille. Oui, avec Jodoin était là aussi. Jodoin aussi, ça faisait un super épisode, mais là, on essaie de faire fitter avec Dominique, puis c'est plus difficile. Martin, je connais pas nécessairement son emploi du temps, fait que c'est un peu plus compliqué. Fait que on va y aller dans l'ordre que je t'ai proposé. Je veux t'entendre. Ton film de l'année, c'est quoi, toi? Mon film de l'année, ça c'est facile, ça.
facile puis pas facile en même temps, parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes sorties. T'avais Superman, t'avais Fantastic Four, t'avais Frankenstein, t'avais Captain America, 28 Days Later, t'avais Thunderbolts. Mais moi, mon film que j'avais plus de fun, c'était Badlands. Oui, Predator Badlands. Predator Badlands, là. Ouais. Qui serait probablement mon choix si j'avais pu le voir. Oui, hein? T'as pas vu encore. Non, hein? non, c'est ça. C'est comme tannant. Là. Il a comme sorti. Il n'a pas été longtemps au cinéma. Non, le temps de servir de bord. Oui. Bonsoir. Puis toi, tu l'avais vu en avant-première. Oui, au mois d'octobre. Oui. Moi, j'ai apprécié beaucoup cette expérience-là. Moi, c'était un film de fun. C'est intéressant. Comme j'ai déjà expliqué dans les critiques que j'ai faites, c'est le meilleur film ever, mais c'est vraiment fun à regarder. T'es capable de décrocher, d'être assis pendant 2 heures sans rendre compte que le temps a passé. C'est sûr, c'est pas un film parfait. Certaines phases d'effets spéciaux, c'est un peu louche, un peu. Là. Jérôme avait même parlé un peu à m'emmener dans un des épisodes. Ouais. Mais pour avoir du gros fun Predator... Là, un bon film à popcorn. Oui. Tout simplement. Un excellent film à popcorn. Ben, c'est quoi? C'est le fun quand on se prend pas au sérieux puis qu'on évoque des choix puis qu'on juste... On aime ça. Ouais. Moi, je vais y aller avec mon meilleur film. J'y vais avec 28 Years Later, qui a été très critiqué aussi comme choix. Plusieurs personnes ont détesté. Là, présentement, je crois que c'est ce soir. Oui, c'est ça. Bone Temple, sortait au cinéma ce soir. Mm-hmm. Ceux qui l'ont vu en avant-première en disent que du bien, ce que j'ai vu. Mm-hmm. Mais 28 Years Later, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec mon opinion, loin de là. Mais moi, j'aime beaucoup le post-apocalyptique. J'aime ça quand ça a un rythme plus lent, quand c'est post-apocalyptique. Puis j'aime ça quand ça a un côté réaliste, là, tu sais. Fait que, dans le sens qu'il y a pas peu ou pas d'armes à feu, tu sais, c'est comme... Oui, c'est pas over the top, là. Ça reste, c'est un film de zombies. Oui, ça reste un film aussi, là, mais c'est plus style Survivor que plus vraiment... Regarde, je rentre dans le tas comme le Daniel Evil Night of the Living Dead, là, avec des véhicules de Mad Max et des explosions partout. Là. Ouais, mais j'ai comme plus trouvé que ça me faisait penser. Le rythme peut-être à The Road avec Viggo Mortensen. Ah, OK, oui. OK. Fait que tu sais, c'est pour ça que j'ai comme... Mais aussi lent que The Road? Ouais. Ah, OK. En tout cas, pendant un bon bout, là. Fait que je l'ai écouté en 2 puis 3 shots, là. OK, t'as pas vu le cinéma? Non. OK, c'est bon. À un moment donné, je suis arrivé, j'ai vu que c'était disponible sur les plateformes de téléchargement. J'ai fait de streaming, en fait. J'ai fait, go, je donne une chance. Puis je l'écoutais en fin de soirée. Là, ma blonde n'avait pas l'intention d'écouter, fait que je le poignais à la fin quand elle allait se coucher. Fait que peut-être l'avoir écouté toute d'une traite. Peut-être, j'aurais peut-être un peu moins trippé. Mais... OK, ouais, elle était pognée dans une chaise de cinéma, de là, puis là, j'ai reste plus de popcorn. J'ai besoin d'un petit coin. Non, j'ai apprécié moins les longueurs. Ouais, peut-être. Ouais. Meilleure série télé pour toi? Oh, mais ça, c'était difficile, ça. Encore, parce que nous autres, on fait des critiques à chaque semaine sur des téléséries. Là. Moi, c'était pas facile de trouver en 2025 parce que j'ai vu tellement. Ouais. Mais il y avait une, à un moment donné, quand j'ai réfléchi à toute la liste que j'ai vue, t'avais plein de choses. Il y avait des choses sur Star Wars, il y avait du... Andor, il y avait Daredevil, plein de choses de même. Mais celle-là qui me restait vraiment dans la tête, que je veux réécouter 2-3 fois, c'est Colin. C'est pourquoi j'ai un blanc? Non, pourquoi? C'est ça. American Primeval. Oui. Parce que je savais que c'était l'American, mais c'est juste Primeval. Je manquais dans le titre. Mais American Primeval, là, c'est vraiment mon style d'émission. C'est comme tu dis, c'est un voyage dans le temps. C'est pas... c'est extrêmement violent, mais c'est très film d'époque. C'est pas trop exagéré, exemple, le côté l'acting ou la mise en scène, des choses de même. C'est pas vraiment... le pacte des loups, là. Non, vraiment pas. C'est vraiment terre à terre dans Wild West des États-Unis, puis c'est vraiment survive sur qu'est-ce qu'on est capable de faire pour survivre dans des situations. Mais c'est violent. Ils ont des vrais problèmes, eux autres. Oui. C'est pas, mon Dieu, Starbucks n'a plus de sirop de vanille. Que vais-je faire? Quand tu fais une fracture ouverte dans plein milieu de Wild West, là, des années 1800 quelque chose, là, regarde... Habituellement, si t'as une fracture externe, habituellement, c'est rarement ta meilleure journée de ta vie. C'est ça. Puis imagine des années 1800. Là. Ouais, c'est ça. Mon père, quand il a fait son cours de parachutiste, il m'a conté qu'ils ont parachuté au-dessus de la terre de Baffin, là, dans le Grand Nord. Oui. Puis un gars, qu'en tombant au sol, il s'est fait une fracture externe du tibia. Oh, really? No. Ouais, c'est ça. Sauf que, puis il a tellement fait tempête de neige
qu'ils étaient supposés venir les chercher dans 6 jours, mais ils sont restés 6 semaines. Oh, non. Ouais, il paraît que t'as pas de fun. Je Non. dis ça de même, là. Ça a l'air que c'était Non. pas la meilleure... Non, vraiment. Non, je peux pas. Puis toi qui change de sujet, là, Hey, ton émission de télé. Ouais, mon émission de télé, et ça a passé proche d'être... C'est très partagé, OK? Parce que, il faut se le dire, on a eu l'occasion de voir 2 séries télé comme en avant-première à cause que Disney nous a permis de faire ça. On a vu Andor. Oui. C'est génial. C'est juste incroyable. C'est juste que Andor, j'ai malheureusement pas donné mon prix de l'année, mon Albini série télé pour l'année, parce que le début avait quand même un rythme, à un moment donné, il y avait comme un down. Oui, c'est ça. Que je reconnais, soit dit en passant, le génie d'un bout à l'autre, OK? Mais ça pouvait être un peu lourd, là. Puis nous autres, il a fallu l'écouter de façon très rapide. Hein, En on plus, avait oui. comme peu de temps. On les écoutait avant tout le monde, mais on avait peu de temps avant la date d'embargo pour faire la critique. Fait que on a comme été forcé sur le rythme. C'était peut-être Ouais, ça parce qui que me c'était- laissait. C'était pas des émissions de 30 minutes non plus. Là. Non. C'était 1 heure, puis c'était 6-8 épisodes, quelque chose de même. Là. Puis on avait un temps, comme tu dis, là, on était serré dans le temps. Tout regarder, tout apprécier, puis évaluer, puis après ça, faire Ouais. des critiques. Puis c'était... Ouais. Parce qu'il a fallu faire les critiques écrites, il a fallu, on a passé dans plusieurs balados pour aller en parler. Fait que c'était quand même rushé, mais sauf que la série était incroyable. Incroyable, ouais. Mais moi, j'y vais purement pour le divertissement. L'autre série que j'ai adorée, c'est Alien Earth. On peut penser, Oui. celle-là aussi, qu'est-ce que vous pouvez me critiquer totalement, là. Mais parce que je suis d'accord avec bien des gens, les 2 derniers épisodes, c'est pas aussi bon que le début, OK? OK, ouais. Mais, On partageait sur ça, j'ai eu nous du autres. plaisir à écouter Oui. ça. J'ai vraiment eu du gros fun à écouter ça. Puis, tu sais, j'ai tellement donné le goût à du monde d'aller l'essayer de l'écouter, Ouais, malgré ouais. que je suis tout à fait comme tout le monde, comme plusieurs autres balados. Je suis convaincu que le dernier épisode... Ah oui, ok. Ouais. Moi j'ai plus l'inverse. Moi j'aimais le dernier épisode qui commence à boucler un peu, là, qui laisse la porte ouverte pour peut-être une prochaine saison. là. Ah, Moi, mais j'aurais j'aimais fait ça différemment, moi, en tout cas. Ouais. Ouais, je comprends. Mais en tout cas, on n'en dira pas trop, parce que Mais- peut-être que certaines personnes n'ont pas écouté, puis ils vont peut-être se dire, oh, regarde. Oh, ouais. Mais c'est pour ça une des raisons pourquoi American Primeval, c'est mon choix. Parce que comme une série, une mini-série, là, c'était complet, de une bout à l'autre. Comme Alien Earth, il y avait une couple de choses. Oui, c'était bon, c'était fun, c'était intéressant, vraiment bon à regarder. Mais, comme tu dis, il y avait une couple de points que... Puis même chose avec Andor. Oui, c'était vraiment bon, c'était vraiment fun. Kim, c'est une émission qui est très lourde. Mais comme tu dis, il y avait une petite passe dans les premiers 2-3 épisodes. Le rythme est un petit peu trop lent pour moi. Mais comparé à American Primeval, c'était un mélange de tout. Soit tout est bien placé. Soit le timing, l'acting, les effets visuels. C'était vraiment bien fait. Ouais. Cool. L'autre section en tant que telle, excusez, Oui. qu'on va utiliser, Excusez. c'est meilleur jeu de table. Mais toi, je sais que tu n'es pas un fan de jeu de table, vraiment Non, on pas. n'a pas vraiment joué. On Ça- parle souvent de jouer, Ouais. mais on joue pas. Ça aurait été un débat avec Dominique Jourdouin, Ouais. Dr. Doom, qui Ouais. n'est pas présent, qui nous donnera peut-être à un autre moment donné quand tu seras là ses choix. Mm-hmm. Mais moi, j'y vais avec Fallout Faction, qui a quand même été sorti en 2025. Ouais. Jeu de miniature. Tu sais, on dit jeu de table, mais en fait, c'est jeu... Ça part encore. Ouais. Jeu. C'est un jeu. C'est Jeu- pas juste jeu- CSC, c'est plus un jeu de table, Ouais. jeu de guerre. Pas jeu vidéo, jeu. Oui. T'sais, on va y aller avec ça, meilleur jeu. Fait que Fallout Faction, qui s'est fait par Modifius, Ouais. créé par un des créateurs de Necromunda. Vraiment du jeu de combat de skirmish. Skirmish, Ouais, oui, au des niveau. gang war, là, style, Ouais, là, un ouais. peu, avec des gangs de raiders dans le monde de Nuka Break. Fait que non, vraiment, qui joue seulement avec des D10, comme une version plus simplifiée, plus rapide. Je l'ai essayé avec la gang de Fallout Québec. À l'imaginaire. À l'imaginaire. Ouais. J'ai vraiment bien aimé ça. Puis c'est juste que... Au point que j'ai peinturé tout le reste, là. Tout est peint, tout est peint, tout est fait. Juste qu'on À chaque faut fois, il le faut que temps, je Carl. repogne, c'est ça. Mais Ouais, c'est qu'on s'ouvre la temps, là. c'est ça. Ça s'en vient, Carl. Fait que c'est mon meilleur jeu, excluant les jeux vidéo. Meilleur jeu vidéo de l'année, je dois donner mon point parce que toi aussi, t'es pas un gamer de jeux non, vidéo. pas Pas, vraiment, du moins, pas pour l'instant. Non. Sait-on c'est jamais, peut-être. Fait Peut-être que- un jour si je m'équipe comme il faut. Là. Ouais, ou peut-être que tu vas avoir des jeux mobiles à tester avec Ubisoft. Ouais. Fait que meilleur jeu vidéo, moi j'y vais pour cette année. Dernièrement, je suis un fan fini de la série des Battlefield. Oui. En tout cas, quand c'est bien fait, j'adore
à côté, puis je décroche pas. Et c'est ce qui se passe depuis le mois d'octobre. Je joue à tous les jours depuis le mois d'octobre. Le bruit, le son, la game, oui, elle pourrait être un peu plus sur la coche sur certaines affaires, mais il faut leur donner. J'ai du gros fun à jouer. Puis la signature sonore était écœurante, puis d'ailleurs, ça a gagné un prix dernièrement pour ça. Fait que... Oui, moi, j'ai fait un petit bout aussi, t'as parlé de ce jeu-là, puis t'avais hâte que quelqu'un tue Call of Duty. T'étais out que, regarde, t'étais vraiment tanné de Call of Duty. Tu jouais juste parce que c'était un style de jeu que t'aimes, mais des fois, j'ai rentré ici, t'as dit, oui, je joue, mais... je l'ai déjà dit ouvertement, c'est une relation amoureuse avec Call of Duty. Puis dès qu'ils font de quoi, moindrement de futuriste, ils me perdent. Ouais. Fait que là, dernièrement, c'est ça, c'est ultra futuriste. J'ai Valcyr de Time Traveler qui n'arrête pas de me dire « Ah, ramasse-les, essaye-les, en fin de semaine, il est gratuit. » Non, ça sera plus jamais dans mon... En tout cas, ça va prendre un maudit bout avant que ça... Surtout avec une quantité de skins dans la Fortnite. Là. C'est ça. Non, je suis pas d'accord, pas en tout avec ça. Battlefield, ils ont fait des skins quand même assez futuristes, mais ça reste que ça a un look... plus authentique militaire. Là. C'est pas vraiment science fiction plus que d'autres choses. Là. Comme des soldats qui ont le droit d'acheter au surplus militaire. Tu vois, genre, c'est comme un peu... ils peuvent pimper leur uniforme. Là, c'est un peu ça. Là, fait que, c'est bon, ça. Une des catégories qu'on a rajoutées, c'est... je pense que l'année passée, on l'avait. C'était meilleur événement. Oui, événement. Je veux t'entendre là-dessus. Moi, dans le fond, c'est un mélange d'événements. C'est qu'en 2025, il est arrivé une situation que tous les podcasters de Québec étaient réunis ensemble. On a fait une première avec Vincent puis Stéphane. Puis après ça, on a fait le 50e de Carl. Puis après ça, on a fait un autre rencontre avec tous les podcasters de la région, la grande région énergie de Québec. Aussi, Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal. Oui. Ça, pour moi, là, c'est le regroupement de tous les podcasters avec des points communs ensemble, de jaser, manger, jouer. Là, c'est ça, mon événement. Puis j'en parlais aujourd'hui sur la chaise du tatoueur. Je disais, vous autres, les tatoueurs, vous êtes tous comme un peu en compétition les uns contre les autres. Nous autres, on a décidé d'avoir une autre approche. Puis depuis ce temps-là, tout le monde profite. Tout le monde, ça va bien. Il manque quelqu'un, moi, y aller. Moi, tu sais, j'ai... C'est ça, t'as besoin de quelque chose. On parle de quoi? C'est bon, on s'en vient, là. T'as joué à tel jeu? Oui, moi, je l'ai essayé. Parfait. J'ai pas eu le temps. Viens le faire. Fait que c'est génial, c'est numéro 1. Puis, c'est du bon monde. Mais ça fait du monde qui jase pas mal. Oui, c'est du monde qui jase, puis arrête pas de jaser. Si t'enfermes une vingtaine de gars qui sont capables de remplir 1 heure avec 3 mots sur une napkin, ça fait de la jasette. Oui. Je vous confirme que le repas est... oui, c'est ça. Je me souviens, je peux même pas manger. En amont, j'ai parlé tellement, là, j'ai dû manger. Je pense que la bouche était jamais pleine. J'ai l'impression que j'ai jamais mangé quelque chose. Mais oui, j'ai mangé, là, mais on parlait tellement, la bouche était toujours ouverte en train de jaser. Là. J'avais même pas l'impression. Cette année, même les fois qu'on s'était dit, nous autres, on s'était fait une soirée avec KBSF entre nous autres, puis on est tombé sur un autre podcasteur. Oui, c'est vrai. Tombé sur Stéphane Goulet. Fait que c'est vraiment le fun, puis on adore ça. Puis Albini Award, Carl. Moi, ça va changer le sujet un peu. Là. Moi, c'est mon tour à demander à toi. Mon événement à moi. Événement à toi, oui. Mon événement à moi. Moi, écoute, j'y vais avec... c'est un peu non, pas égocentrique. Comment est-ce que je peux dire ça? C'est un peu... c'est une fin de semaine, c'est qu'on se l'est pété Rockstar un peu. On a été invité à la conférence de presse du Comic-Con de Québec. Oui. On a rencontré John Delancey, Jason Rockman, Cliff Caporal. Je ne m'appelle plus Mathieu, je crois qu'il s'appelait, le dessinateur de la bande dessinée sur les robots. Oui. On a tellement rencontré de gens cette année, c'était incroyable. Puis on a été invité au lancement des éditions Sawin pour... avec Nick Michaud. Avec Nick Michaud, oui. Puis Voro BD. Fait que, et d'autres personnes, soit dit en passant, mais on est allé là-bas. Puis écoute, j'ai adoré ça. Je pense que c'est un des vendredis de congé les mieux investis. Oui. Puis on a eu du fun au bout. Ça a commencé de bonne heure, puis ça finit tard. Oui. C'était très métal. Là. La bière coulait à flot. Fait que c'était vraiment incroyable. Puis, encore une fois, la jasette encore. Ah oui, mais là, c'est ça. Mais tu sais, t'as Voro qui fait du podcast, nous autres. Écoute, c'était incroyable. Là. Avec la relation qu'on a avec Nick Michaud, on arrête pas de jaser avec cette gars-là. Chaque fois qu'on le voit... Il est tellement excellent. Ils sont tellement bons. Puis tu sais, encore aujourd'hui, j'étais sur la chaise de toi. Je dis, tu sais, il y a telle compagnie qui fait des bandes dessinées sur le métal, tu sais, puis tu le quittes. Puis il faut que j'essaye ça. C'est vraiment excellent. Fait que moi, mon événement, c'était ça. Puis j'avais mis la pire déception. T'en as-tu une cette année, toi? La pire déception? Non.
Je pense pas. Ça se peut que j'avais une qu'on a enregistrée originalement, mais j'ai pas noté. Ma déception de l'année, non, je peux pas dire... non. Moi, ma déception de l'année, je vais y aller avec Goldorak. Oh! La nouvelle version de Goldorak qui a été faite disponible sur, je me rappelle même plus quelle plateforme. Doesn't matter, does it? Puis c'était épouvantable. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti avec Goldorak? C'est quoi que j'ai ressenti avec Gundam? Oui, ben C'est oui, c'est ça. Mais Oui. tu sais, Ouais, t'as le droit. C'était pas vraiment intéressant. Moi, anyway, déception, quand j'ai de penser, là, mais... Je pense parce que j'étais tellement dessus, c'est comme effacer de mémoire. Ouais. Je pense que c'est ça. On fait, comme je disais avec d'autres Albini Awards, là, on passe tellement dans les choses, là, semaine après semaine, un jour après l'autre, là, c'est toujours sur les nouveaux BD à lire, aller chercher les BD, aller chercher des téléséries ou les films qu'on n'a pas vus pour avoir besoin de critiquer un peu. Et il y en a du stock à faire. Oui, là. Puis s'arrête pas, là. pour qu'on vous trouve des choses à écouter, on en écoute de la merde qu'on vous parle oui. pas. Oh, oui, On en lit des exactement. affaires que ça vous tenterait pas de lire. Oh, Fait que, on joue à des jeux louches des fois, tels Ouais. que Puis en même temps, Lying in Bed Simulator. Ouais. Après ça, on a toute notre vie normale aussi. Là. Si je faisais le podcast à temps plein, oui, je pense que j'avais une meilleure liste, soit côté de déception et les choses de même. Ouais. Mais je fais pas balado à temps plein. Je fais d'autres choses. Ouais, puis c'est ça, puis faut quasiment que tu tiennes un journal d'abord parce que tu te rappelles plus nécessairement ce que tu as Exactement. vu. Moi, j'ai regardé Ouais. la liste de tout ce que des épisodes, parce que souvent dans les titres, on vous dit à peu près c'est quoi qu'on a écouté puis de quoi qu'on va parler. Puis je dis, Ouais. OK, on a parlé de ça. Ouais, je me Ouais, rappelais c'est même vrai, pas de ça. C'est ça, ouais. C'est de même que je suis tombé sur Goldorak. Là. Oui, hein? Ouais. Ça, moi, Tu sais, j'ai pas fait cet mais exercice-là. tu sais ce qu'il dit, Devrait Goldorak, quand tu prends l'autobus? Non, Tu t'en rappelles pas? no, I don't remember. Transfert! Oh my God, fucking hell. Jesus, I need a drink. Ouais, t'as le Oh my droit, God. t'as le droit. C'est à cause de ça que tu bois. Non. Oui, c'est exactement ça. Parlant de boire, demain, on fait une beer run? On va-tu... En Beer Run, on donne un Albini Award, la meilleure chose que tu as lue cette année. Que j'ai lu cette année? Ouais, 2025. Oui, ma meilleure lecture. Écoute, j'ai le goût de ouais, je suis partagé. Oui, ouais. partagé, hein? Oui, je comprends. j'ai le goût de dire, j'ai redécouvert le comic book. J'ai beaucoup aimé. Dernièrement, Red Book, je trouve ça bon, mais je pense que c'est vraiment A Real American Hero Oui, là, hein. que je continue à triper. Ou la nouvelle mouture de G.I. Joe. Il y a quand même. Il y a beaucoup de Quelque stock chose, hein, ouais. intéressant. Mais non, ma meilleure lecture, la Oui. bande dessinée de Samhain, justement. Oui, OK, oui, lequel? Non, écoute, je suis tellement. C'est ça. Voyez-vous, là, quand on n'est pas organisé, ça finit de même. Oui, c'est Non, correct. j'avais donné ma meilleure bande dessinée, c'était Bouddha brisé. C'est vrai, Oui, Bouddha brisé, ben le oui, nouveau Bouddha 5e brisé. Je tome, trouvais pense, que là. c'était Oui. une super de belle bande dessinée. D'ailleurs, notre ami SB dans le journal aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Oui, Oui, parce que justement, pour le lancement. Fait que, on le Ouais, félicite. Oui, bravo. Pour moi, lecture, j'étais déchiré. Là. J'ai comme pris un peu de retard dans une des séries que j'aime beaucoup. C'est un artiste québécois, Michael. Bon, non, il vient de France, mais il habite ici à Québec. Il a déjà parlé pas le film, mais le BD Giant. Puis après ça, avec Boot Black. Puis là, j'ai finalement lu Harlem. Puis là, je suis en train de relire. Ça, c'est époque-là, dans les années 20, années 30 des États-Unis, là, ça, je tripe sur cette année-là. Le monde qui vit dans la misère, mais ils sont capables de trouver une façon de sortir dans la pire situation, soit un immigré ou quelqu'un qui est déjà ici. Cet univers-là, c'est vraiment fun. Mais je pense que mon meilleur BD comic book de 2025, c'était H.P. Lovecraft's Last Day. Ça, Oui. j'ai apprécié ça beaucoup. Le visuel entre la réalité puis le monde loufoque de Lovecraft qui est en train de vivre dans son Damas à la fin de sa vie. Là. C'est juste la transition entre les deux, la combinaison que c'est le diable qui vient de jaser, qui va passer cette dernière journée. Ah, oui. Honnêtement, je ne m'attendais pas de voir quelque chose aussi beau puis intéressant sur quelqu'un que je connais longtemps. Je pense que j'ai tout lu ce que Lovecraft a fait. J'ai des documentaires, puis tout. Je suis cette personne-là assez longtemps. Mais ça, cette comic book-là m'a donné une autre vision sur. C'est sûr, c'est fictif, là. C'est pas basé, c'est vraiment cette dernière journée, mais
la manière, la façon d'approche, c'est tellement bien fait, tu embarques dans l'histoire puis le personnage. C'est dans tous les bons côtés, le gars, ou les mauvais côtés. Parce que c'était comme des années 20, encore une fois, on parle des années 20, là. Mais quand on se remet dans le contexte d'époque aussi, il y a bien des affaires qui ça. ne passeraient plus maintenant, puis Mm-hmm. malheureusement, il faut le juger en fonction du contexte que ça a été, c'est ça. ça a été fait, là, je veux dire. Puis dans cette comic book-là, il fait référence à ça. Pas indirectement, plus que directement, là, mais il fait le lien que, regarde, c'est juste, dans ces années-là, c'était la norme. C'est comme 90% de le monde pensait de la même façon que lui. Là. C'était pas lui anormal dans ces années-là. C'est juste qu'avec le temps, il a rendu compte, hey, non. So, c'est ça. Last Days of H.P. Lovecraft, c'était bon Albini pour comic book. Yes! Ça fait pas mal le tour de Noël Albini. Oui. Mais là, qu'est-ce qui s'en vient, ça? Qu'est-ce qui s'en vient pour nous autres demain, Carl? Ben oui, c'est ça qu'on est tenté. J'avais starté. Il reste un prix Albini à les donner. Oh! Parce qu'on a donné un prix Albini, le prix Albini pour la culture geek, locale. Parce que, en fait, c'est autrefois, il y avait juste un prix Albini, le trophée, en fait, se donnait pour quelqu'un qui avait fait de quoi qu'on trouvait dans l'année pour la culture geek à Québec. Oui, pour mouvoir la culture geek à Québec. Ouais. C'est ça. Puis là, cette année, il est venu le temps de dire, ouais, mais là, on veut pousser plus loin. Fait que le premier qu'on a donné pour la Ville de Québec, on l'a donné à la gang des Geeks Contre-Attaque. J'ai donné le trophée directement à CKRL pendant leur émission. Oui. Puis parce que ça faisait 14 ans qu'ils font de l'émission de radio sur la culture geek. Fait que c'est quand même pas rien. L'autre, par contre, on a dit, non, on invente une catégorie. Là. Ouais. Let's go. Oui. Provincial. Oui, exactement. Est-ce qu'on fait quoi avec ça? Il y en aura peut-être même pas tout le temps un prix provincial, mais là, cette année, il y en a un. Puis demain, on s'en va le donner en main propre. Oui, c'est ça. Ils savent-tu? Oui, ils savent. Parce que c'était pour l'épisode qu'on a fait d'Albini, comme on a su. So, c'était tout enregistré. So, comme on est comme prévenu, j'ai prévenu que Gab qui va l'avoir, puis on était supposé parler dans leur épisode qui suivait notre épisode de nous autres, mais ça a tout chié. So, c'est pour ça. Mais Welcome to the shit show. Oui, et quand j'ai dit Gab, je pense que ça donne un indice, là, le trash talker. Là. So, là, demain, à Trois-Rivières, on va aller prendre une petite bière avec nos amis de J pour Geek, puis mettre en main propre l'Albini Award pour... La version provinciale, tu sais, la version locale, c'est toi qui descends de la Haute-Ville de Québec avec des comic books dans les mains. Mais la version provinciale, le trophée, écoute, on est allé avec... c'est une statue de moi. Oui, parfait. C'est comme une figurine de Donjon Dragon beaucoup plus grande de moi qui tient un boc de bière et de l'autre main, mon téléphone cellulaire connu sous le nom de le recherchiste de KBSF. Parce que non, on n'a pas de recherchiste, nous autres, on a juste une connexion Internet. Comme... c'est ça notre recherchiste. C'est Google notre recherchiste. Oui, c'est ça. Fait que, puis avec ce que ça donne, hein, on va se le dire. C'est ça. Fait que demain, on s'en va leur porter ça parce que je pense que tu leur apportes de la bière de leur commanditaire de Québec et vice-versa. Fait que c'est comme une garde partagée à distance. Oui, c'est ça. Puis là, je vais avouer quelque chose, Carl. Là, j'ai échappé le statut. Le bras cassé. Ça, j'ai acheté un petit... c'est quoi ça? C'était Bondic. OK. La chose, là, c'est pas du colle. C'est comme c'est du colle avec des rayons UV, avec une petite flashlight. As-tu déjà vu ça? C'est comme imprimante. C'est comme c'est une petite résine. Ouais. Tu appliques ça, puis tu allumes le flashlight, puis ça vient solide. OK. Mais sinon, j'avais un autre prix d'imprimé. Oui, je sais. J'avais oublié que tu avais une deuxième, là, mais j'ai acheté ça. C'est dans le spécial, je vais acheter ça. C'est tout le temps bon à voir. Ça. Oh, oui, garde-les. Moi, je ne m'attendais pas que ça colle. Ou traîner des fois qu'on l'échapperait en chemin. Il y a quand même de la bière impliquée dans le processus. D'ailleurs, pourquoi qu'on fait gagner le prix à la gang de G pour Geek, c'est pour quand même multiples années dans le domaine du balado. Oui. Et surtout, c'est quand on vous parle d'alliance à travers les podcasteurs. C'est pas mal de là que ça part. Oui. Oui, ça a commencé avec eux autres. Ils cherchaient des monde qui veulent parler des BD. Puis après ça, ça déboulait après ça. Tu sais, je les ai approchés dans un Comic-Con en regardant ça comme, oh, OK, c'est une autre gang. Tu sais, c'était comme... Parce que les autres ici, dans notre territoire, c'est quoi? C'est une balado de Montréal. Ouais, comme une gang de chats dans une ruelle. Hein? C'est comme, puis là, finalement, ils sont smart, eux autres. Let's go. Hey, t'as besoin d'un gars de comic book? Ben, Sean va te le faire. Oui, c'est ça. T'as besoin d'un gars de jeu de société? Doom, tu veux-tu le faire? Puis, tu sais, depuis ce temps-là, ça a parti. Oui. Hey, on peut. Tu veux-tu parler des ovnis? Oui, Carl va le faire. Ouais. C'est ça. Hey, un mariage parfait. Oui, c'est ça. Puis c'est le
fun. Ça a amené plusieurs autres personnes à se rendre compte qu'on pouvait tout interagir entre nous autres, puis c'est excellent de même. Il y a déjà eu des rapprochements entre certains podcasteurs et certains autres podcasts. Mais, hein? Ouais, mais il y a collaboration. Mais, tu sais, le terme rapprochement, ça fait tellement de télé-réalité. Exactly. Des émissions de merde. Des rapprochements. Aïe, non. On va voir des caméras cachées pour voir des rapprochements. La seule émission de télé-réalité qui va être écoutée ici, là, Ouais. c'est l'émission de Colonie, parce que c'est post-apocalyptique. Puis sinon, ça va être l'émission de télé-réalité de Fallout. Oui, si tout va bien, là, Ouais. ça va être fun. Ça va être fun si on voit des visages qu'on reconnaît dans cette émission-là. Je penserais pas, Non, je pense pas non plus, mais ça là. pourrait Mais être on sait drôle. jamais, Ouais, là. c'est ça. Ça pourrait être cool. Peut-être que Miss Harvey va se présenter. Oui, Elle qui a fait d'autres shows de télé-réalité. Ça fitterait, c'est un jeu. Ça va être fun si d'abord on a écouté l'épisode 213 puis on a dit « Hey Colin, il y a une télé-réalité Fallout Shelter qui s'en vient. » À cause de nous autres, « Oh oui, je vais appliquer. » Mais ça a l'air que c'est se peut, 48 pages de formulaire à remplir. Ah oui, je n'avais pas vu en C'est image. ça que j'ai entendu à Arcade Québec. Fait que, OK. Moi, j'ai pas fait du de ça marche. a juste pas de bon sens. Ouais, j'imagine, il y a tellement des waivers puis des choses. Regarde. T'es obligé de prendre une pause quand tu remplis ça. Oh! Oui. Et ce qui nous amène à dire, on vous revient dans quelques secondes avec une deuxième partie du show. Plonge dans un univers disjoncté, des événements Battlefield avec des prix à gagner, des mini-jeux chaque semaine avec des cartes cadeaux Amazon et des tutoriels de hacking. Inscris-toi dès maintenant à crackthecode.ca, tu veux pas manquer ça. De retour de la pause publicitaire, de retour avec vous autres pour différentes raisons. Puis entre autres, à chaque semaine depuis un bout, vous n'avez pas le choix. Là. On va vous parler de Fallout, puis on va pas arrêter de vous parler de Fallout. Puis on n'a vraiment pas fini d'en parler. Parce que là, j'ai de quoi de spécial cette semaine. Je vous fais entendre ça tout de suite, puis vous me direz que ça vous fait penser. Préparez-vous. Je consomme dans le cœur puis j'en bois, là. Oh, c'est bon, là, c'est bon. Juste le plaisir, là. Tu sais, c'est un plaisir de goûter à du Pepsi, là. Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, là? Ça vient me chercher, là. Ah, ils font des À 100 000 à l'heure, Chris, quand ça rentre dans la gorge, de goût, tout de ça, là. Et c'est comme ça que commence la rubrique Oui, dégustation breuvage. Yes, sir. Ouais, peut-être des fois, ça va être de la bière de Nano Cinco. Mais là, cette semaine, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu Jones Soda a fait des caisses de liqueur basées sur l'univers de Fallout. Et ces caisses-là, ils ont été disponibles seulement aux États-Unis, seulement dans les Costco. Oui, pendant longtemps. Il y a du monde qui sont descendus du Canada jusqu'au New Jersey pour aller en acheter. Ouais. OK? J'ai vu ça passer. Oui. Puis nous autres, ça a l'air qu'il y aurait seulement eu Toronto qui nous a reçus. Dernièrement, en plus, là, ça Ouais. fait pas de longtemps. Là. Ouais. Et l'autre jour, il y avait quelqu'un qui donnait ses bouteilles vides. Oh, Juste OK. comme ça à Shannon. J'ai fait, j'ai pas le temps de monter là, toute la kit. Mais Pas des beautés vues. ouais, c'est ça. Tu sais, puis finalement, c'est parti dans le recyclage. Il a dit, venez chercher, sinon ça part dans le recyclage. Ouais. Puis, par contre, Qu'est-ce que t'as trouvé? Ben, j'ai trouvé Qu'est-ce que t'as quelqu'un qui en vendait à Toronto. Oh, OK. Puis sur Marketplace. Puis là, je me suis dit, oh, ça va-tu être safe? Ben, tu sais, sachez que j'ai acheté la caisse. Oui. Il me l'a vendu 50 $. Une caisse de 12, hein? Caisse Je de pense que c'est 12, ça. oui. Fait qu'il y a 3 sortes dedans. On va vous tester ça à plusieurs semaines. Là, Oui. tu sais. Puis là, on commence avec quoi, Carl? Qu'est-ce ben- qu'on pourrait asseoir, là? Juste avec les couleurs, là. Là, il va avec un grand classique dans le domaine de Fallout. Puis après ça, Ok, je vais oui. répondre à tes questions de Fallout pendant qu'on y goûte. Oui. Je te laisse. Tu peux y goûter pendant Oui, que je vais c'est lire bon. la Oui, description. Malheureusement, la description est en anglais. C'est With its unique flavor and distinct bluish glow, New Coca-Cola Quantum was poised to dominate the soft drink market. Unfortunately, it was released to the public on October 23, 2077, the same day that the bombs fell. 2068. J'adore ton franglais. Ouais. Il est tout en anglais, Ouais, je sauf suis pas les bon, chiffres. je suis pas bon pour les chiffres en anglais. Fait que c'est le classique, le Nuka Cola Quantum. Wow! Dude! Ouais. Au saveur, là, c'est fou raide. Ben, c'est dans le lore de Fallout, c'est. Ouais. Ça dit quoi dans le lore de c'est- Fallout? C'est twice the glow, four times the rads, je pense. Là, tu sais. OK. C'est épouvantable. OK, c'est intéressant. Parce que, juste au goût, là, moi, là, Ouais. je suis pas une fan de liqueur, pas en tout. Mais il y a 4 goûts. Ça commence avec une saveur, ça transforme en une autre saveur, puis après, c'est un autre. Ça goûte les baies sauvages, en même temps, ça goûte le barbe à papa, en même temps, t'as le côté sucre qui est là aussi, puis
Il y a une autre chose, mais je suis pas capable de mettre En tout cas, c'est pas mal meilleur que le Nuka-Cola Victory, C'est... qui était fraise et mangue ou fruit de la quelque chose de même. passion. Oui, ouais. oui. Mais celle-là, c'est comme... C'est comme toutes les saveurs. Ça goûte beaucoup de popsicle bleu. Le Mr. Freeze bleu, là. Oui, mais en même temps, ça Mais change de ouais, goût à un moment c'est donné. ça, il y a comme un twist qui va chercher... bien froid, c'est pas mauvais. Hein? C'est... Mais le sucre est là. Mais mon calice, c'est le sucre à canne. Ma pain crasse sans calice. Sucre ou sucre à la canne, c'est le même style Oui. d'affaire. Mais My ouais, fait God. que... Mais Tu prends pas ça tout le temps, là? non, mais- non, non. Je suis bien content. On a partagé une bouteille. Oui, on a partagé une bouteille Ouais, à 3 même. à 3 et même Même à 4. quatre, Là, ouais. tu sais, on t'a porté... Ça a passé Mais le test ben voilà, puis avec ma fille. Elle trouve ça bien bon. Ma blonde capote quand elle voit la quantité de sucre Parce qu'elle qu'il a n'est pas dedans. clair. Il est comme opaque un peu. Là. Oui, pas c'est que- ça. Ben, c'est- du Quantum, c'est de même dans le jeu. Là. Sauf que c'est fluorescent dans le jeu. Tu sais, c'est comme un Nuka-Cola, d'habitude, va te donner 5 points de vie. Un Quantum va t'en donner 20. Moi, je pense qu'il vient d'enlever 20 points, moi. Ouais, en c'est vraie ça. vie, là, real life, I just lost 20 points. Mais c'est quand même... Il y a des quests spéciales faites dans le jeu Fallout 3 pour trouver le Nuka-Cola Quantum. Tu sais, c'est comme... C'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de... Mais le côté, j'ai aucune idée c'est quel chimiste qui a décidé de faire ça de même, là. Que ça change de goût. Ça change. Là, c'est pas toujours le même goût. Quand la première gorgée, puis après ça, quand ça sort, l'arrière-goût, ça change. Moi, t'en ai pas. Ouais, pas puis en tout puis, tu sais, on avec, prend de la bière liqueur, depuis là. tantôt, fait que j'étais sûr que j'allais avoir le goût altéré, mais ça te nettoie le palais comme un morceau de gingembre entre deux sushis. Là, je veux dire, c'est... La saveur est trop intense. Là, Oui, ça c'est prend le dessus. incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la caisse, OK, c'est une Oui. caisse de 12. Vous avez 4 Quantum, 4 liqueurs à la Nuka-Cola Grape OK, et oui. 4 Sunset Sarsaparilla. Ça se pourrait là, ouais. Que ça fait longtemps. Ça- On va être bon pour vous répondre à la vraie question. C'est-tu vraiment de la root beer? Oui, c'est ça. Parce que dans tous les jeux, ils laissent entendre que ça serait de la root beer, mais on le sait jamais. OK, moi, j'ai... C'est jamais clair. Ouais, c'est jamais. OK. C'est bon tu à sais. savoir, je savais pas. Fait Moi, qu'on que va être j'ai- bon enfin pour l'essayer. Puis, tu sais, Quantum, c'est présent dans Fallout 3. OK, oui. Grape, on le voit dans Fallout 4. OK. Puis Sunset Sarsaparilla, ça vient de Fallout New Vegas. Oh, OK. Puis, en parlant de tout ça, t'es une fan des jeux. On a regardé saison 1, saison 2 de Fallout. Ouais. On a-tu vu des Quantum des colas? Il y a eu des calls concernant ça. Mais là. on a-tu Ouais. vu vraiment les bouteilles? On a dû, oui, je crois pense qu'on en a que oui. vu. On a, Mais la on a vu bouteille les n'est pas caps, faite, là, c'est sûr, comme les ça. barres Là. caps, Les là. bouteilles sont faites vraiment comme une petite bombe, là, Oui, un peu oui. une fusée. Là. OK. D'ailleurs, soit dit en passant, dans la caisse de liqueur, vous avez un débouche bouteille de Voltec, une petite pochette avec des capsules dedans, puis pour garder vos capsules, parce que ça vaut. Je pense que les capsules valent quasiment plus cher que le reste. Là. Fait que, surtout si vous jouez à Fallout Faction, ça sert pour compter les turns, là, les tours de jeu. OK, oui. Fait que, ouais. Puis là, je pense que j'ai lu sur la boîte, ça dit, des fois, tu vas pogner des... si tu achètes plusieurs caisses, là, ça va être des capes en place, pas rouges, ça va être des capes bleues, apparemment. Si tu peux pogner la Blue Star, qui appelle, Oui, ça de Blue vient Star, de. hein, c'est ça, hein. Ça venait dans je me rappelle bien, dans Fallout New Vegas, il y avait une OK. quête. Oui. Que si tu trouvais la capsule avec l'étoile dedans, OK. ben tu gagnais quelque chose. Là. Il était chercher un prix à quelque part, puis c'était une quest à part, OK. qui était très décevante comme quest. En tout cas, c'est quand même ça. Puis, Mais ça veut dire, si tu vois cette cape bleue ou l'étoile, là, Ouais. dans une des épisodes de saison 2, vas-tu capoter et dire, hey, qu'est-ce qui s'en vient? Vas-tu savoir qu'est-ce qui s'en vient si tu vois un indice, un non, historique je de même? pense Non. pas. Puis, tu sais, clairement, j'ai vu plusieurs personnes sur Internet qui avaient la capsule bleue. Je me demande OK. s'il n'y en a pas une dans chaque caisse. Ah, OK. Fait OK. que ça serait. Intéressant. Je suis même que dans la caisse, ils te donnent des capsules intactes, là, puis j'étais sûr que j'allais avoir une avec le cap bleu. Là, OK, ou- oui. Mais Fait que, non, mais à la place, dans les capsules qu'on a, il y a un code QR que quand vous le scannez, ça vous envoie à une autre page de Jones Soda parce qu'il reste à l'air une saveur de Nuka-Cola Mystery. Oui, c'est vrai. J'ai vu des photos sur... puis c'est en plus, comme tu disais, la forme de bouteille, c'est comme une requête, là. Mais c'est ça, le Mystery Cola, c'est ça, il vient dans cette bouteille-là. Apparemment, là. C'est ça que j'ai vu, là. Allegedly. Allegedly. Je Bon, suis ben pas- clairement, mon diabète est scrap pour un petit bout. Oui, hein? Fait que
Mais c'était pas mauvais, mais sais-tu, j'en ferais pas un cas. Hein? Hey, C'est, non. À partager. Et puis là, t'as 4 de même. Oui. Mais là, Il en reste 13 autres. Il y en a probablement une de chaque que je vais garder intacte. Oui. C'est bon, oui. Parce que j'ai aussi un Nuka-Cola des Nuka-Cola Victory qui restent, fait que ça risque d'être ça. Mais après ça va être un petit cadeau. Hey, t'es un fan de Fallout, toi, here? C'est ça. Ouais, c'est ça, comme... Ouais, ben je sais pas. C'est intéressant. C'est le fun. Non. Oui. Ben, des fois, je m'en garde une, tu sais, mettons, The Day de Bombfells, il y a vraiment une journée pour que les tripeux de Fallout, souvent, tu sais, puis là, tu repars le jeu, puis tu sais, la journée de la bombe. Fait que souvent, c'est dans ce temps-là que je me tapais un Victory ou quelque chose du genre. OK, cool. Oui. Ouais. Là, t'as d'autres choix. D'autres choix, mais on va en essayer une. Fait que cette semaine, c'était le Nuka-Cola Quantum. Oui. La semaine prochaine, on verra, dépendant si M. Jaudoin est avec nous autres, il choisira. C'est ça, ou puis les fans vont nous choisir. Ouais. Dans les commentaires, écris-nous autres. Là. Écris-le. Puis ça se peut que tu vas gagner pas à rien. Tu vas gagner à rien, mais tu vas gagner le privilège de choisir quel on va goûter. Ouais. D'ailleurs, le gars qui me les a vendus, il y en a d'autres des caisses. Je dis ça comme ça, si jamais votre chum, votre blonde est vraiment un tripeux de Fallout à côté. Puis même 50$, oui, c'est pour une caisse de 12, oui, ça c'est cher, là, mais pas si cher non plus. Je suis allé sur le site de Jones. Ouais. Si tu achètes 4 Sunset Sarsaparilla, juste 4, avec le crate en carton, c'est, je pense que c'est 34$ pour 4 bouteilles, plus le shipping, plus tout le kit. Ouais. Moi, le gars m'a fait ça pour, c'était revenu à 75$. Là, avec shipping tout. Oui. Ouais, c'est pas si pire. Ouais. Faites comme moi, d'ailleurs, faites les livrer au bureau de poste. Hein. Oui, très bonne idée, ça. Très bonne idée, parce que je veux pas que ça traîne à ta porte, ça, là. Surtout quand il fait moins 50. Sinon, vous allez vous ramasser avec des belles bouteilles cassées. Hey. Et croyez-moi, juste avec la couleur de bleu qu'il y a là. Peux-tu imaginer les 3 couleurs mélangées ensemble? Wow, non. Non, on skip ça. Oui. So, là, on continue avec notre sujet de Fallout. Dans le fond, là... Tu m'as dit, j'ai plein de questions sur Fallout, je t'ai dit, je vais t'arriver avec des réponses. Dans le fond, là je suis pas un fan de jeux vidéo. J'ai pas joué. Le seul jeu vidéo que j'ai joué, c'est Shelter. Puis là, je sais, il s'en vient avec une télé-réalité, pas basée, mais influencée de l'univers de Fallout. Là, plus que j'avance dans les épisodes de Fallout, je demande, c'est quoi le lien entre le jeu et la télésérie? Parce que la manière que la télésérie avance, c'est des flashbacks, c'est des fast-forward un peu, mais c'est pas basé dans les jeux qui sont sortis réellement. Là. C'est comme à l'extérieur, les jeux. Il y a-t-il des choses dans le jeu qui sont dans la télésérie ou vice-versa? Oui, beaucoup. Mais dans le sens que ça va influencer, soit c'est pas juste des easter eggs pour le monde qui connaît ça. Il y a-t-il des choses que je devrais savoir pour plus apprécier la télésérie ou mieux exemple, si je suis sur le fence, je suis pas sûr que j'aime la télésérie, oui ou non. Ouais. Y a-t-il des choses que j'aimerais... Je devrais-tu jouer pour plus apprécier la télésérie ou la télésérie est vraiment stand-alone? Là, si tu me demandes, tu devrais jouer la bonne réponse, tant qu'à moi, tu le sais, j'ai un tatouage de Fallout à grandeur oui, du je bras. sais. La réponse va être oui. Là. Oui, mais essaie d'enlever ces côtés-là de tes... Mais il y a tellement de lore que ça vaut vraiment la peine de jouer parce que quand tu joues dans Fallout, tu trouves tellement, mettons, des ordinateurs, tu trouves des correspondances, des emails, ça t'explique certaines affaires, ça répond à des questions, ça t'amène d'autres. Mais c'est la série télé, c'est une histoire basée sur l'univers de Fallout, de personnages qu'on n'a jamais vus, qu'on ne voit pas dans le jeu, à part dernièrement parce qu'ils ont rajouté, entre autres, la goule dans Fallout 76. OK. Mais sinon, tu sais, je veux dire, la voûte de Lucy, moi, j'ai jamais entendu parler de cette voûte-là. Là. OK. Ou la manière c'est connecté, la voûte 31, 33. J'ai jamais vu ça dans 32. un Fallout. J'ai jamais vu ça dans un Fallout, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Voltec a plusieurs voûtes un peu partout. Et chaque voûte a pas mal tout le temps une expérience. OK. Fait que... Puis là, dernièrement, dans saison 2, il parle de Robco. Oui. Est-ce que le lien aussi dans les jeux? Mais Robco, ça a tout le temps été le créateur de robots. Oui, tout le temps été ça. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que c'est plus que ça. Mais dans les jeux, viens-tu de les jeux, cette influence-là de Robco? Oui, Robco est là. Non, je parle de l'influence entre Voltec et Robco. Parce que dans l'épisode 6, il y avait une petite... c'est comme toutes des grosses compagnies qui se lichent les bottes entre eux autres. Okay. Tu sais, c'est très... un peu comme dans Cyberpunk, dans les vieux... J'ai pas lu
j'ai pas tout fait de Cyberpunk dans rien, mais moi, je jouais aux vieux jeux de rôle à l'époque. Puis les corporations, c'était toutes comme des grosses compagnies qui se mangeaient dans la main et qui s'aidaient entre eux autres pendant que le petit peuple mourait dans le combat de zone. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Mais c'est dans les jeux. Est-ce qu'on voit ça? C'est vraiment que c'est comme un... Parce que moment dans l'épisode 5, je pense qu'il a comme fait un lien entre... c'est-tu des NCR qui... Non, c'est pas des NCR. Il rentre dans une bar. Je pense que c'est le gars qui rentre dans une bar. Soit c'est du... We're either controlled by the robots or the Legion or this or that. Puis c'est crime. Je me souviens pas dans le jeu, parce que j'ai pas joué, que des robots étaient aussi présents que ça. Ben, dans New Vegas, les robots sont très présents. OK. Parce que Mr. House, il y a comme toute sa ville contrôlée par des robots. OK, c'est bon. C'est comme... La sécurité de tout le strip, tout ce côté-là, c'est les robots. C'est comme... C'est comme ça que ça marche. Puis mais il y a full de stock. Puis, tu sais, les fans finissent de Fallout, on écoute la série, puis on est comme « Oh, fuck, yes, ça! Oh, wow! » Tu sais, OK, oui. « Oh, un Yogwai! Hey, tu sais, puis en même temps, il y a des affaires que ça a amené des questionnements, tu sais. OK, oui. Parce que pour ça, moi, comme je dis, fan de cette télésérie et non les jeux, j'étais là, j'ai regardé ça, c'est crime. Ça se dit tout de suite que c'est pas dans les jeux. On est extérieur, les jeux. Surtout dans les flashbacks. Y a-tu des flashbacks dans les jeux? Non. Ça veut dire tout qu'on voit dans le passé, avant les bombes. Avant les bombes. On voit pas ça. Seulement peut-être dans Fallout 4 qu'on voit à l'origine, le jeu commence, tu es devant le miroir, ta blonde arrive en arrière, puis elle te dit « tu vas vraiment dominer ce soir à la soirée des vétérans. Qu'est-ce que tu as l'intention de dire? » Puis là, tu dis « va voir le bébé, là, il pleure. » Puis là, tu vois genre. Puis il y a quelqu'un qui se pointe pour dire « Voulez-vous acheter une place? » Là, je vous vends pas de punch. Là, le jeu, il est sorti il y a 10 ans à peu près. Puis c'était le même qui commençait. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte qui dit « Voulez-vous acheter une place dans les voûtes? C'est le temps d'acheter. » Puis pendant ce temps-là, la bombe... Un peu dans l'émission. Dans l'émission, il sort cette scène-là, plus ou moins. Il y avait un vendeur en train de vendre des choses. Puis là, la bombe tombe. Ben, c'est ça, il y a tellement de stock. Tu l'amènes, il y a tellement d'affaires. Oui, c'est pour ça que je pose des questions. Puis tu sais, dans Fallout 3, on entendait parler de la guerre d'Alaska. On le voit là-dedans. On voit de New Vegas. On n'a pas encore tombé dans tout ce qui a rapport avec la Boston. Mais un peu, il parle d'un peu le Commonwealth. Puis on sait que ça vient de Boston, ça. Le monde qui sait un peu le... Oui, mais ça a sorti dans d'autres noms. Tu sais, comme ça reste tout le temps un peu louche. Oui, parce qu'il dit juste le Même Commonwealth. dans Fallout 3, il en parle du Commonwealth. Oui. Il en parle, il y a des choses qui n'ont pas encore été investiguées, ou en tout cas que... Mais à le moment, il reste vraiment dans la West Coast. Ça, c'est sûr, oui. Ouais. Ça se voit, comme tu dis. C'est les puristes des jeux Fallout vont vous dire que les vrais jeux de Fallout, c'est supposé se passer dans la côte Est. OK, dans l'Ouest. West, OK, dans West. the West Coast, OK. Tu sais, Fallout 1, Fallout 2, c'était là que ça se passait. Quand ils ont refait New Vegas, quand ils ont fait le 3, ça se passait à Washington. C'était les puristes capotaient. OK. Après ça s'est passé, c'était allé à New Vegas. Là, c'était, OK, on se rapproche, fait qu'on tolère. Mais après ça s'est retourné vers Boston. OK. Fait que... OK, c'est bon. C'est bon. Parce que là, encore une fois, dans la télésérie, il fait des petits clins d'œil à la bataille en Alaska, que les Power Armor ne fonctionnaient pas. Puis c'était la merde. Puis là, dans la télésérie, il parle de Mr. House. Puis, oh oui, moi, I know all this. Moi, je te suivi. Puis là, c'est ça, ce lien-là, ça se fait-tu dans les jeux aussi? Que les Power Armor sont liés avec ou non, ou c'est fou, Red. Ben, mais House, ils le mettent encore plus. Ouais. Dans le jeu, il est important. Ouais. Mais il n'est pas aussi important que ça. Mais c'est ça qui est fun avec House. Il est là, mais pas là non plus. Je pense, Screen Time, là, House est là pendant 5 minutes totales depuis le début de saison. Mais il fait référence souvent à soit Robco, dans la connexion avec Voltec, qu'est-ce qui a passé en Alaska, qu'est-ce qui se passait avec des Deathclaw, on sait pas. Il glisse des mots, ça. Ouais, mais House possède la ville de Las Vegas, de New Vegas. L'émission passe à New Vegas. Ouais. OK. Ouais, ou Las Vegas, oui, c'est ça. OK. Saison 2 passe à Vegas, c'est normal qu'il se présente. Mais il y a plein d'affaires. Il y a full de stock que, tu sais, quand... Mais la série est quand même bien faite parce que ceux qui n'ont pas suivi la série, qui n'ont pas série les jeux, vous avez du fun pareil. Oui, vraiment. Le monde comme moi, là, moi je suis sur mon divan, tu sais, la photo de Leonardo DiCaprio avec son verre qui est comme qui pointe la TV puis qui capote. Moi, je suis de même 50% de l'épisode. Je veux dire, c'est la moindre petite patente, puis des fois, je suis comme, ben voyons donc. Sur là, transition, là, Carl, l'épisode 6. Oui. J'ai juste eu l'occasion de le voir une fois. Une fois, OK. Pour toi, premier regard, hit or miss? First watch. Hit.
Hit, oui. Ouais, ben, de toute façon, depuis le début, moi, je suis pas Mais déçu. parce que des fois, ça peut pas une baisse, là. J'ai aucune idée. Là, Ben, ça peut être pas stable tout le temps, on sait pas. On parlait de Alien Earth. Les 2 derniers, moi, ça malheureusement. Ça a droppé. Ouais, oui. ça C'est pour ça que je demandais. C'est une 6 pour toi? Moi, C'est numéro 6? tout est bon depuis le début. Bon. Tout est bon depuis le début. J'adore plein d'affaires qu'il y a là-dedans. Ça amène... ben non, mais j'ai des passes que j'ai pas vu venir, mais pas 30 secondes. Puis je suis comme... Moi non plus. On a passé tellement de temps cet épisode-là que quelqu'un est pogné quelque part et on voit qu'il est mal, mais il n'est pas capable de sortir de son situation. Puis là, quelque chose arrive. Je m'attendais pas à ça. Ah non, mais... Je m'attendais pas à ça. Ouais, Qu'est-ce puis qui se passe? ça aurait même pu partir encore plus. Oui, hein. Mais peut-être qu'ils se gardent ça dans leur poche arrière pour une autre fois. Tu sais, je veux dire... Mais cet aspect-là, dans d'après l'épisode moi, 7, là, ils ont signé pour 3 saisons. Là, puis d'après moi, Fallout, là, ça va devenir... Mon opinion à moi, ça va devenir un peu comme Walking Dead. Là. OK. On va tomber dans du 14 saisons. Là. Ah, OK. Tu vois, genre, Mais là, parce qu'ils peuvent... penses-tu ça le restera staff pas va avec rester? Lucy. Non. Non, hein. Non, c'est le staff qu'on connaît, pas le staff, mais les acteurs qu'on connaît là, ça se peut, si ça dure 15 Non, puis ça va être saisons, correct. Tu sais, oui, qu'ils hein. coupent, qu'ils fassent l'autre histoire de quelqu'un d'autre, qui passe avec un Android, un synthétique, le Railroad, le Brotherhood of Steel. Ils peuvent fouiller le même... tu sais, il y a plein d'affaires qui existent. Ils peuvent aller, même dans Point Lookout, ils peuvent aller... s'ils veulent, ils vont même pouvoir fouiller avec Fallout Miami, qui serait un des modes en développement. Oui, mais même, là, comme tu dis, Ouais, mais en c'est tout plus cas, basé côté West London, Coast. il y a plein d'affaires. Oui, mais London, c'est pas officiel. Oui, mais En c'est même ça. temps, C'est pas officiel. ouvert. là, Puis on ne mais- sait pas ce qui ouais. s'est passé partout. Là. Oui, c'est sûr. Sur Puis- l'épisode 6, c'est un hit pour toi. Ah ouais, ouais. La meilleure partie dans l'épisode 6, sans divulguer trop les spoilers. Là. Mais as-tu vraiment des spoilers à donner? Oui. Moi, Oui. Ça dépend. Si tu n'as jamais écouté un épisode avant, oui, il y a des spoilers. Mais en même temps, quand j'ai regardé l'épisode 6, c'était comme une logique en arrière. Comprends-tu? L'avancement, la manière ça avance. Pareil, il y a une logique en arrière. C'est pas une oh my god, je m'attendais pas à ça. Parce que je suis pas une fan de le jeu vidéo, comprends-tu? Non, mais il y a quelque chose. Il y a vraiment un punch à un moment donné, j'ai fait. OK, ça là, je l'ai pas vu venir. OK, parce que Ça tu es va une fan être un des game jeux changer. ou parce que c'est... Comme fan de la série. De série, OK. De la c'est bon. série. OK. Puis ça amène des questionnements sur les jeux, puis tout le lore qui a rapport avec les jeux. OK. Tu sais, il y a beaucoup de. Dans la série, on voit beaucoup pour trouver qui a lâché la bombe. tu sais. Ça a tout le temps été une grosse question. OK, c'est bon. Parce que moi, j'ai pas joué les jeux. Sur ce côté-là, dans l'épisode 6, il parle très bien les bombes et des choses de même. Parce que Oui, moi, dans parce ma que ça a tête... tout le temps été louche. Ça a rarement Ouais. été répondu, ça. Parce que je me souviens, dans des années d'avant, quand tu as parlé de ce jeu-là, tu as parlé toujours de la Chine. La Oui. Chine était toujours présent dans la raison pourquoi d'être dans cette... C'est quoi, 2066, 2000 quelque chose? Là? 2077. Oui, c'est ça, 77. C'est comme, il y a 50 ans, là, ça. Dans 50 ans, excuse-moi. La bataille d'Anchorage qui ouais. a eu lieu. Après ça, il y a eu... ben là, les bombes sont tombées en 77. Ouais. Puis les gens ont été enfermés dans les voûtes pendant 200 ans à peu près. Oui, c'est ça. À peu près. Là, fouillez-moi la Parce date qu'il exacte. parle de tout ça, pas de problème. Puis là, la Chine n'est jamais mentionnée. Comparé-toi, quand tu me parles des jeux, la Chine est mentionnée. Oui, apparemment. ben, la Chine a été mentionnée quand on voit la bataille d'Anchorage avec dans l'épisode 4 ou 5, je pense. Mais c'est sur 4 ou 5, là, qu'on voit de Power Armor qui ne fonctionne pas. Ouais. Là. Oui, qu'on voit la première fois qu'on voit un Deathclaw. Oui. Oui, c'est ça. Mais après ça, rien. Puis après, dans l'épisode 6, qu'est-ce qu'il dit là à propos des bombes que tout le monde m'a déjà parlé dans le passé, Ouais. ces jeux de vidéo, je ne m'attendais pas à ça. Ah, il y a du stock. Genre, je vais OK, Colin, c'est pas ça que j'ai comme appris au travers le monde qui joue les jeux. Ça, je m'attendais pas à ça. Ouais. Mais la manière, ça fait. Mais on l'a jamais vraiment tant su. Tu sais, tu comprends? Oui, hein? Ça a Oui, tout le temps oui. été louche. Ça a tout C'était le des temps été- zones grises, Tu sais, là. chinois, qu'est-ce que c'est? Puis là, des fois, dans le jeu, puis c'est ça qui est le fun quand tu joues au jeu Fallout, c'est Ouais. que, comme je te dis, des fois, tu débloques un ordinateur, Mhm. que des fois, peut-être, tu vas passer à côté et tu ne réussiras pas à le débloquer parce que tu n'as pas les compétences en informatique pour le débloquer. Ouais. Puis là, tu le débloques, puis là, tu te rends compte que en l'ouvrant, tu tombes sur des correspondances que tu ne serais pas supposé tomber Oh. entre des personnes qui s'écrivent pour se dire « Hey, by the way, fais ça, parce que les Chinois, parce que... » Là, t'es comme « OK. » What the hell's going on? Puis là, des fois, ah non, c'est finalement, hey, c'est pas les Chinois. Ça répond un peu à. Puis ça répond pas. Tu sais, c'est comme- Ça répond, mais ça répond pas. Non, mais c'est ça. Tu sais, ça fait juste. C'est comme la série là. C'est tout le temps une couche que tu fais. Ah, si, bois, je m'approchais. Là, tu sais, c'est Mais comme... non, c'est pas ça. Ouais. Oh, oui, so là, à la fin de l'épisode, il y a quelque chose qui arrive, un personnage qui arrive. Oui. T'as entendu ça? Cette camion-là?
Non, je m'y attendais tellement pas. Puis, sais-tu quoi? Sachez que dans l'épisode 6, comme Sean dit, il y a un caméo très important. Mais moi, je pense même c'est pas juste une cameo, je pense. Je pense que ça va être un personnage. Ah oui, principal. d'après moi, c'est plus. Oui, Oui. je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. On peut le dire ou non? Tu veux dire la personne. Là, c'est qui l'acteur ou l'actrice? Moi, ça me dérange pas qu'on dise l'acteur, parce Oui. que moi, je l'avais pas reconnu. Peut-être que les gens comme ça vont peut-être spotter l'épisode en disant, s'ils l'ont pas encore écouté puis ils veulent l'écouter, ils vont peut-être bien dire, OK, je vais chercher That's telle who's playing. personne. Ouais. Ou she or she's Ou ce qui playing. apparaît, Ouais. mais je veux pas dire le personnage qu'il fait. Non. Puis, sachez que, je vais le dire, c'est Ron Perlman. Oui. Ron Perlman, figure énigmatique de la série des jeux Fallout, parce qu'entre autres, c'est lui qui a fait la fameuse voix War Never Changes, le speech du début de Fallout, de ben des Fallout. Mais si tu connais pas Fallout, Ron Perlman, c'est qui? C'est Hellboy. Oui. C'est La Belle et la Bête. Oui. C'est City of Lost Children. Si tu connais le ouais, film français. c'est là, oui. la Quête du Feu. C'est Oui. Quest Enemy of at Fire. the Gates. Oui. Sons of Anarchy. C'est Sons of Anarchy, oui, Oui. surtout. Et c'est surtout quelqu'un que j'ai déjà rencontré en vrai, qui est vraiment Oui, moi super aussi. fin. Oui. Moi, c'est plus l'inverse. Moi, j'ai vu en live et une autre sur une photo. Moi, j'ai croisé un Comic-Con de Montréal. Lui avait décidé de manger dans le cafétéria en haut. Ouais. Puis j'ai partagé un ascenseur avec lui. Cool. Mon frère lui a fait signer sa boîte à lunch Voltec. Non, c'est pas vrai. Il a fait Non. signer son DVD de la Quête du Feu. Dans la boîte à lunch de... Voltec, Voltec, ouais. oui. Puis, ouais. Puis, Quel ouais. épique. What an epic way to get something signed. Ouais, il y a eu bien des affaires, puis on l'a rencontré, puis on s'est fait prendre en photo avec. Moi, dans le temps, c'était plus le côté, peut-être Sons of Anarchy, mais le côté Fallout était fort aussi, là, tu sais, je veux dire. Mais vraiment super sympathique. Oui. Quand on le rencontre en vrai, là, très proche de ses fans, pour être... puis Dieu sait qu'il y en a des fans fuckés. Là. Ouais. Il y a Mais quelqu'un- Ron Perlman, je pense qu'il est un peu fucké aussi. Là. Il y a quelqu'un Ouais, qui est arrivé, quand mon frère est arrivé pour le rencontrer, pour faire signer, il y a un gars qui s'est pointé là, genre pas rapport. Là. Moi, je viens de parler. Là, tu sais. Ouais. Comme... Je veux pas payer, mais je veux te parler. Tu sais, c'est Oh, comme... shit. Puis il voulait parler de son projet, de je sais pas quoi. Puis il est arrivé avec une boîte de carton, puis il a déposé ça devant Ron Perlman, puis mon frère m'a dit, il a répondu « Is it ticking? Nice. » Fait que tu sais, c'est comme... That's awesome. Mais là, c'est le monde qui va... Si t'as pas regardé l'épisode 6 encore, là, moi, honnêtement, j'ai pas que j'ai deviné c'était qui, mais il m'a amené quand t'attends la voix, t'as aucune idée c'est qui. Mais c'est juste la cadence. Ron Perlman a une cadence quand il parle. Oui. Tu sais c'est qui. Moi c'est sûr, je suis une fan de Ron Perlman pendant longtemps, puis là, j'étais là, « What is this is going on? » Faut que je te demande à Carl, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu rapport avec des jeux, oui ou non? Oui. Mais oui, puis non en même temps. Oui. Oui, mais non. Je parle de personne. Ron Perlman Mais lui-même. tu me vois sourire, là. Tu sais, Oui, quand oui, je c'est- sais. Comme, mon question, c'est sur Ron Perlman lui-même. Est-ce que c'est lui dans le jeu? Puis Carl m'a dit non. Non, parce que What dans the le jeu, fuck? c'est juste une voix. Oui. Tu sais, il a été payé un sandwich puis 100$, je pense, pour faire le speech du départ qui est utilisé depuis le temps dans toutes les Fallout ou à peu près. Tu sais, puis... Puis je trouve, dans cet épisode 6, c'est un élément clé. Ça passe dans la dernière 10 minutes, mais je trouve que c'est un élément clé de qu'est-ce qui s'en vient. Ils mettent la table pour quelque chose de gros, là. Cette série-là, là, tu l'as dit, là, contrairement à tout ce que Netflix fait depuis un bout, Oui, ou des d'affaire autres plateformes. là. les autres Ouais. plateformes font des séries Surtout télé Disney, pour là. deuxième écran. Là. Ouais, Chris. Là, tu peux pas cligner des yeux, puis il faut que tu l'écoutes une, puis deux, puis trois fois. Puis, tu sais, vois-tu, un matin, j'étais chez le tatoueur, puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, je trouve ça plate, qui sort juste un épisode par semaine. » Je dis « Ouais, mais ça te force à l'écouter deux, puis trois fois. » Parce que t'as pas le choix. Si t'écoutes ça une fois, puis t'as tout compris, c'est parce que t'as pas tout compris. Puis si t'es un fan de la série de jeux, là, Oui. ben tu peux l'écouter deux, puis trois fois, parce qu'il y a bien des affaires que tu vas voir, que tu te rappelais pas. Ouais. Tu sais, comme... Comme moi, j'ai pas une fan de jeu. Je suis pas une fan des jeux. 0. À date, minimum, je regarde les émissions 2 fois. Minimum. Ah, c'est fou. Minimum. Ça fait des années que j'ai pas eu ça. De dire, je me sens comme dans les années 80 quand je louais, mettons, un film en VHS. là, Oui. puis que j'allais louer, mettons, justement, The Running Man Oui. ou, celui... Commando. non, un autre Arnold Schwarzenegger avec C'est-tu Total du- Recall. OK, Total Recall, oui. Que, tu sais, je le louais, j'étais jeune, je l'écoutais le vendredi soir. Le lendemain matin, je le réécoutais là, pour rentabiliser ma location parce que c'était de l'argent pour moi dans le temps. Là. Puis je retournais le film après, puis il fallait que je l'écoute au moins 2 fois, mon film. Là. Quand j'en louais un, je l'écoutais 2 fois. Oui.
Oui, c'est ça. Oui, moi aussi, même chose. Puis, On loue une film pendant une fin de semaine, là, pour avoir le plus de temps possible avec. Si c'était mauvais, c'est c'était le mauvais. feeling que j'ai là. C'est que Oui. je l'écoute, puis il faut que je le réécoute après. Fait Oui. que- C'est incroyable. C'est assez pour toi? On Je a-tu pense assez que oui. parlé de Fallout? Pour l'instant, oui. Mis à part le fait qu'on n'est pas capable d'attendre pour le prochain épisode. C'est ça. Tu sais, puis écoute, ma blonde s'est endormie dessus parce qu'elle était fatiguée. Hein. Pauvre. Puis elle m'a dit excuse-moi, je me suis endormi dessus. Je dis non, c'est cool, je vais le réécouter 2 fois. Oui, là. c'est ça. It's okay, no problem. Ah don't ouais, don't c'est- feel guilty. There's nothing wrong there. Bon, ben, va te coucher, là, moi le finir. Puis On va je le regarder des réécouter. Ouais, affaires. c'est ça. Ben, hey, j'ai tellement hâte. Moi aussi. Faut que je le réécoute. Là. Il y a beaucoup de stock dans le 6, ça vaut vraiment la peine. Mm. Fait qu'il y a tellement de stock que ça mérite une pause. Oui. Fait qu'on vous revient tout de suite parce que là, on va vous parler de bande dessinée, Oui. comic book. Puis on a des petites nouvelles concernant. Les trailers qu'on a vus cette semaine. Oui, toutes c'est les ça. choses, là. Ouais. Sorties qui s'en viennent. Fait qu'on vous revient avec la suite. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comme nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. De retour avec vous autres, vous avez certainement entendu la publicité de Première Issue parce qu'on va vous parler de comic book tantôt. Mais là, Sean, t'as écouté un documentaire cette semaine? Ouais, c'est ça. C'est la deuxième saison de Unreal. WWE, Unreal. La première saison, c'était intéressant. Et c'est comme vraiment, il comme retire le rideau pour regarder qu'est-ce qui se passe vraiment ailleurs scène. Il explique un peu comment ça, les histoires sont apportées pour comment dire ça, alimenter soit les personnages ou la foule, les choses de même. Là, la première saison, j'ai apprécié beaucoup, c'était intéressant. C'est ça, ça-tu vraiment divulgué des choses, des gros secrets? Pas vraiment. Au moins, t'as 10 ans, puis tu connais pas c'est quoi le WWE. Là. Oui. Mais deuxième saison a commencé, puis tout de suite, c'est dans la même lignée. Il retire le rideau, puis c'est vraiment un behind-the-scenes look. Mais c'est bien fait. Je trouve le côté, il parle vraiment avec des lutteurs, des lutteuses, puis qu'est-ce qu'il vit à jour, puis comment ça fonctionne, puis y a-t-il une bonne idée ou non, puis comment comment l'équipe créative va choisir qui va être le méchant ou le bon gars ou non. Puis même pas juste des bons coups, mais des mauvais coups aussi. Des choses qui sont pas réussies. Puis on a vraiment manqué notre shot avec celle-là. On devrait faire ci, puis ça. Puis on parle de monde qui gagne des millions, puis des millions. Là. Ouais, Puis mais il y a finalement, pas un fait, acteur connu. C'est Colin. pas Freddie Prinze Jr., je pense, qui fait ça à cette heure. Il écrit les scénarios puis tout ça. Oui, pendant longtemps, il faisait ça. Ouais. Il qui est plus, là, mais pendant, exemple, après qu'il a fini avec, je me souviens pas, mais dans les années 2000, 2010 à 2020, Ouais. je veux dire, dans ces années. Je ne sais pas exactement les années, mais oui, pendant presque 10 ans, il écrivait pour le WWE. Oui. Là, il n'est pas dans cette émission-là, dans Unreal. C'est vraiment ce qui est basé en 2025. Puis c'est fun à voir que des coups montés, des choses qu'il a besoin de faire. La lutte, c'est vrai, Ah oui. Sean! Ah oui, mais parce que dans la deuxième saison, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, je trouvais, il prend toutes les mesures sécuritaires pour faire des matchs de lutte là, qui sont pas de sens. Là. Tu sais que Ouais. moi, toi puis moi qu'on fait ça, c'est sûr qu'on est mort. We fucking die. Hey. It's guaranteed. We fucking die. Même mes bas le matin, des fois, je me dis, je vais-tu rester bloqué? Là, Oui, fait qu'il y a c'est des ça. limites. Là. So, la manière que les autres approchent le côté santé et sécurité au travail, ils disent, regarde, on va faire ci, besoin de faire ça. Lui, t'es le côté athlétique, es-tu sûr d'être capable de faire ci? Puis là, il fait des maquettes. Puis c'est bien fait. Moi, là, j'entendais pas que soit aussi engagé dans cette saison-là. Comme c'était une saison de Fallout. En hommage, j'étais là, hey Colin, il a apporté un côté plus humain, je trouve, avec les personnes. Puis en même temps, il parle avec les jeunes lutteurs comme les vieux aussi, dans Vieux de temps, qui disent on n'est pas supposé parler des choses de même. Mais ça se voit aussi, c'est le petit côté monté. Regarde, c'est sûr, le WWE, c'est eux autres qui ont mis cette télésérie-là en ondes. C'est sûr, c'est eux autres ont un peu de contrôle aussi sur leur propre image. Là. Regarde, dans la lutte professionnelle, c'est quand même un monopole aussi. Là. Ils gardent un peu de contrôle sur tout cet aspect-là. Le show, j'ai rendu compte que je connais pas le Vu que c'est football. dans le domaine de la lutte, j'imagine que c'est disponible sur Netflix. Là, c'est Netflix, parce que Netflix, WWE, c'est avec un Ouais. contrat de Netflix. Là. La chose qui m'a surpris plus, demain, Jodoin n'est pas là, mais j'ai vu que le executive producer, c'est Peyton Manning.
C'est un gros nom dans le NFL. OK. Mais c'est-tu juste une coïncidence? C'est-tu quelqu'un le même nom ou c'est-tu vraiment lui? Il y a plus qu'un Steve Tremblay au Québec. Là. Oui, c'est exactement ça. Mais le nom comme Peyton Manning, là, tout de suite, je fais Colin, c'est-tu. C'est bien, Jourdain n'est pas là, je vais te poser cette question-là, là, mais ça, cette semaine, à part de Fallout, j'ai écouté Unreal. Puis si t'aimes le lutte, puis t'aimerais savoir un petit peu plus dessus, c'est l'émission à regarder. Ouais, il y a pas mal de trailers. Je te laisse prendre une gorgée pendant que j'annonce à peu près les trailers qui ont paru cette semaine. Parce que toi, le premier, je ne l'ai pas vu, le trailer d'Invincible. T'as pas vu ça? C'est sorti journée avant celle de Masters of the Universe. C'est la 4e saison, 5e saison, je ne me souviens pas exactement, mais c'est ça en mois de mars. Je pense que c'est ça, on arrive à la fin. Ça fait déjà un petit bout là, que la dernière saison est sortie. Puis ça fait pas fait vraiment foueur, la dernière couple de saison. La première saison, oui, tout le monde capotait. Puis plus ça avançait, c'était plus lent. Puis plus. Peut-être pas le côté son woke. punch, Oui, un peu comme The Boys. Là, les gens au début, c'était Oh my God, what the hell's going on? Oui, c'est ça. Puis comme tu dis, ça a vraiment perdu le punch. Moi, j'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié. Mais encore une fois, c'est une saison qui ça fait trop lent. Trop longtemps qu'on n'a pas vu la dernière saison. Comprends-tu? C'est juste trop longtemps. Là. C'est comme ils ont manqué de bateau pour avoir gardé le hype de les autres saisons. Quand tu rock le boat, tu changes la donne, que tu innoves un peu comme, pensez-y, là, mettons, Kiss, débarque avec des maquillages, tout le monde capote. Hein, quand c'est ça, un groupe avec des maquillages. À ça, je vous dis, il y a un groupe qui débarque puis ils sont maquillés. Oui, c'est ça. Puis même temps, quand tu es dans le côté fou de la popularité avec le maquillage, puis là, m'emmener de disparaître. C'est sûr. C'est ça. Si tu reviens, c'est trop tard. C'est ça. Quand tu reviens, c'est regarde, bienvenue dans le club. Là. C'est les fans finis qui restent avec toi. Oui, c'est ça, mais c'est juste ça. Même c'est pas parce que c'est mauvais non plus, là. As-tu mélangé une Guinness avec une Sapporo, toi, là? Non. OK. Un petit Barley Wine. Oh, OK. Une Noctem? 12% de Noctem. C'est le mode disponible chez Noctem. OK. En vente nulle part. Et elle s'appelle comment, celle-là? Celle-là, c'est du tranquillité. Oui. C'est du barley wine élevé dans les fûts de rhum jamaïque. Oh. Après moi, je dirais que là, il y a du monde qui salive. Ça fesse. Oui. On s'excuse, hein? Oui, c'est correct. Excusez, parce que ça fesse comme... J'ai dit, oui, il a-tu fait une erreur? Il s'est-tu laissé emporter puis il a mélangé une Sapporo avec sa Guinness? C'est ça, il n'est pas raciste, mais il vient de réinventer... le Black and Tan de version japonaise. J'ai dit que c'est ça. Non, je finis la petite tranquillité. Tu fais ce que tu veux, man. C'est toi le boss. Fait que Invincible, fait que le nouveau trailer, t'es-tu hypé pas ou... Oui, honnêtement, parce que j'ai hâte que ça finisse, honnêtement. Là. Ça n'a pas la même allure que le comic book. Comic book, regarde, ça peut continuer jusqu'à la fin des jours, là, mais c'est déjà fini, par exemple. Ouais. Mais, comme j'ai dit, il y a trop de temps entre la dernière saison et les saisons qui s'en viennent. Okay. Il y a attendu trop de temps. Même chose avec c'est ça... victime de son succès. Puis c'est de l'animation, fait que ça pourrait être produit dans un sweatshop d'Asie du Sud-Est. Oui, puis non en même temps, parce qu'ils ont rié de ça. À un moment donné, pendant la pandémie, ils ont rié de ça. Là, que... On le sait pas, c'est fait où. Là. Tu comprends, ça peut être 40 enfants avec des AK-47 dans le dos qui sont obligés de Non, on sait c'est fait où. Ils ont divulgué. Okay. Dans une des saisons, ils ont tout divulgué. Puis tout, parce que pendant la pandémie, c'est ça, il dit on va rire nous autres sur les coins qu'on va couper. Ouais, c'est ça, mettre la main devant la bouche. Dans la bouche, qu'on n'a pas besoin d'animer la bouche. Pas de la bonne radio, on met la main devant le micro, ça bloque un peu le son. Excusez-nous. C'est ça. Fait qu'Invincible, ça fait le tour. Master of the Universe, le nouveau trailer. En fait, le premier, oui, je l'ai vu. And, qu'est-ce que tu penses? Sois honnête. Je suis pas... OK, je suis pas un fan de Master of the Universe. C'était pas un jouet que je jouais avec quand j'étais jeune. Par contre, j'ai écouté dernièrement, dans les dernières années, les remakes qui ont été faits par Kevin Smith. Oui, sur Netflix. Oui. Puis j'ai réussi à avoir du plaisir, puis j'ai réussi à m'attacher à certaines parties du lore. Par contre, je reconnais comme de quoi que ça peut être tellement quétaine puis épouvantable et tellement pas d'allure. Mais, puis le pire, c'est que j'en reparlais, là, justement, avec... moi, vous savez, je fais le tour des familles, puis j'explique que je les aide avec les relations avec leurs enfants et tout ça.
Puis j'expliquais que un enfant, on ne demande jamais son opinion, on ne demande jamais rien. Puis la raison pourquoi que Master of the Universe s'est pogné, c'est parce que c'était une des rares fois que quelqu'un disait « I have the power ». Puis pour cette phrase-là, pour les enfants, ça a l'air que ça a été analysé par des psychologues puis tout le kit pour faire le show que les jeunes vont capoter. Puis cette phrase-là, c'était la phrase que c'est comme un sugar rush pour eux autres. Puis, mais je vais aller le voir, c'est ça, je vais aller le voir au cinéma. Là. Mais c'est intéressant, parce que moi, j'étais une fan de He-Man. Moi, des jouets, là, moi, j'ai joué avec ça. Même si c'était le gros pilote, puis faisait pas grand-chose. Là. Moi, je trouvais ça ludique plus que d'autres choses. C'était pas ludique, mais je trouvais ça T'as-tu mis le bonhomme drôle. poilu dans Slime quand t'étais jeune? Non, c'est la première chose que j'ai lu. Moi, j'ai lu Do not Okay. put Moss Man in the slime. C'est bon, je le fais pas. J'ai crème non si. C'est la première et la dernière fois que tu lisais des instructions de ta vie. Oui, je pense que oui. oui. Mais c'est parce que c'est bien écrit en gros, par exemple. Do not put Moss Man in the slime. Ouais, mais je confirme qu'il y en a un petit paquet qui l'ont pas lu ou qui comprenaient pas l'anglais. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Donc, moi, j'ai vu le trailer. Puis qu'est-ce qui est fun avec le trailer puis le univers de Master of the Universe qu'on connaît, surtout le film qui était fait des années 80 là, avec Dolphin Boy. Là. Qui est disponible, je pense, sur Amazon. Ça se peut, mais c'est pourri, ce film-là. Ils ont fait un petit twist sur l'univers de He-Man qu'on connaît. Si tu connais l'univers He-Man était né sur une autre planète ailleurs, puis sa mère, il vient de la planète Terre, il vient de Earth. Okay. Mais dans le nouveau, dans le film, c'est l'inverse. C'est que la mère envoie He-Man, Adam, sur la planète Terre. OK. Ça commence de même. Lui, il essaie de retrouver où qu'il vient. Ce côté-là, je trouve ça intéressant. Mais parce qu'il explique bien dans le trailer, qu'il dit, regarde, moi, je connais un monde fantastique. Moi, je viens d'un monde fantastique qui existe, le médiéval, avec de la technologie. Mais moi, je suis pogné ici, puis tout le monde pense qu'il est fou. Parce qu'il pense, regarde, il est en train de faire des dessins, puis des choses de même. Il dit, regarde, m'emmener dans le trailer, il dit, regarde, tu peux pas mélanger ton idée de fantastique puis technologie avec le RH, ça marche pas, là. Tes pensées, c'est trop fou, ça marche pas. Ben lui, dans sa tête, ça existe parce que lui, t'es élevé là-bas, puis t'es transporté ici. Personne n'a quoi, puis m'emmener quelque chose arrive, puis là, il est capable de retourner. C'est sûr qu'il va retourner là-bas. C'est sûr que je m'en vais voir ça au cinéma. C'est sûr. Je vais essayer. C'est sûr, mais c'est Rena Barakian est dedans. Hein? Ouais, c'est une excellente raison. Hey, She's the Sorceress. Beaucoup de personnes qu'on a rencontrées qui, en vrai, qui sont dans les dernières nouvelles dernièrement. Oui. She's the Sorceress. Oui, j'allais dire beaucoup d'has-been qui sont revenus sur la carte, mais elle n'a jamais été has-been. Non. Mais ça, elle va être dans la Masters of the Universe. Oui, je sais, ça va être fou. Ça va être intéressant. Mais, moi, Idris Elba est dedans aussi. Est-ce que ça va être un film de l'année? Non. Ça va être juste un film comme exemple, le film de Dungeons Dragons. C'est juste ça. Ça va être juste du gros fun. Prends pas ça sérieux. Mais le film de Dungeon, j'ai vraiment eu du plaisir. Oui. J'ai vraiment eu du plaisir. Oui, parce que ça avait plein de clins d'œil, plein de choses que on apprécie beaucoup, le sens d'humeur. Le vieux cartoon. Oui, tout est dedans. Tout est là. Même si c'était pas un succès. Mais moi, j'attends la même chose. Moi, j'ai l'impression que le Master of the Universe, ça va être semblable. Ça va prendre succès, mais il va y avoir beaucoup de monde. Il va trouver son niche. Ça va trouver son clientèle. On peut dire. Good. Moi, je vous avais parlé du film Bugonia. Je vous avais dit, je l'ai acheté. About Time. About Time. About Time. Ouais, mais voulez-vous vraiment que j'explique pourquoi? Tu sais, le classique, j'achète une copie physique, je la mets dans le vieux PlayStation, les manettes sont déchargées. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je suis en bas. Il faudrait que je le boot, que j'aille en haut, booter, sortir le disque, redescendre en bas parce que ma blonde dort en haut. Je vais la déranger. Fait que c'est pour ça que ça a pris une éternité. Puis honnêtement, je m'attendais à beaucoup, beaucoup plus de ce film-là, qui est un film de Yorgos Lanthimos avec Emma Stone et Jesse Plemons. Ça parle d'extraterrestres, fait que c'était pour ça que moi je tripais et j'avais le goût de l'écouter. Je voyais que c'était un petit peu plus côté style cinéma de répertoire. Ça faisait longtemps que j'ai déjà apprécié davantage ce style de cinéma-là. Fait que là, j'ai dit, let's go, on embarque dedans. Puis mais malheureusement, on le voit un peu. On voit pas tout venir, mais on en voit trop venir. Puis c'est un peu comme un film d'M. Night Shyamalan. Tu peux pas le réécouter deux fois. OK. Bon, le punch est dévoilé, ça donne rien. Là. Ouais. Puis en plus, je pense que tu avais lu les commentaires avant. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, je voyais le preview. Ouais. Je dis, je l'achète-tu pas? Tu sais, je regarde ça. OK, fine. Puis là, j'ai vu
un commentaire, puis il y avait un gars qui dit « C'est sûr que c'est ça qui se passe. » Puis il avait raison. Parce que c'est pas nécessairement un spoiler. Il essaie de deviner, regarde. Lui, vu le trailer, puis il dit, regarde, c'est sûr, c'est tellement prévisible avec le trailer, je suis capable de dire c'est quoi. Puis c'est ça qu'il a fait. Pas nécessairement avec le trailer, mais Ok. peut-être plus parce que il a dit, regarde, je sais comment, j'en ai vu beaucoup de films. C'est à peu près ça qu'il disait, tu sais. C'est sûr que Je c'est un comprends, twist ouais. de comment d'écrivain, ça va se finir comme ça. Je l'ai vu, puis après ça, pendant le film, je l'écoutais, puis j'étais comme, OK. Au lieu de dire, tu sais, tu vois le punch arriver, puis tu fais, oh mon Dieu, puis là, tu reviens en arrière, puis tu te dis, OK, à cause de ça. Je l'ai vu dès le départ à cause de ça. Ah, Fait que ok, ouais. je l'ai vu avec les yeux de quelqu'un qui le voit pour une deuxième fois. Ah ouais, ça aide pas. Ouais. Ouais, c'est comme... Fait que non, écoutez, moi, c'est mon Ça avis va à garder moi. le sixième sens. Achetez-le pas. Faites pas comme moi. Prenez pas une copie Physique. Là. physique. Là. Je suis quand même chanceux. J'ai pris la version Blu-ray, non pas la version 4K. Ouais. Puis c'est bien correct de même. Puis Est-ce que d'après ça moi... va être dans une vente de garage bientôt? C'est exactement ça que j'allais dire. C'est exactement ça que j'allais dire. Mais je sais pas. J'aime bien avoir des copies. Tu le sais, j'aime ça, avoir des copies physiques. Je dois en avoir à peu près 1000 ici. là. Ouais. Tu sais, c'est comme ça. Puis j'aime bien ça des fois parce qu'il y a bien du stock que moi, ce que j'achète en copie physique, c'est souvent le stock qui reste pas. Oui. Ces plateformes de streaming. Là. Tu sais, j'ai beaucoup de stock peu connu ici. J'ai du très populaire, mais tu sais, je suis pas comme d'autres personnes. Là, tu sais, fait que... Il y a un bon mélange de Ouais. Fait que j'ai souvent du stock bien niche, puis malheureusement, je le prête à du monde que je ne revois plus. Fait que là, Oh non! je suis dû pour faire une run d'aller. Oh non! Ouais, d'aller Pauvre recollecter certaines personnes. Bonne chance. Yes! On vous a parlé de comic book tantôt. On vous a dit rapidement, parce que nous autres, on fait le tour souvent pour aller, en tout cas, surtout toi, parce que tu restes en Haute-Ville de Québec. Tu vas à première issue, puis tu es notre gars de comic book. L'autre jour, j'ai fait la run d'aller. J'étais allé en chercher un méchant paquet. Oui. J'ai été chercher des copies de Red Book, Oui. que je trouve très bon, soit dit en passant. T'étais à jour? Oui, Red Book, je suis à jour. Ça va bien? Oui, c'est T'es encore très intéressé? intéressant. Ouais. Moi, j'attrape moins que Blue Book, Mhm. mais c'est le fun parce que c'est souvent des histoires que je n'ai pas entendu parler. Fait que c'est parce que c'est... Est-ce que ça donnait l'idée, pas l'idée, mais l'envie d'aller faire plus de recherches pour voir les sources de ces informations-là? Oui, Oui. OK. ben, Parce que je le l'ai côté pas encore Red- fait. Pas encore fait. Oui, c'est sûr, on manque du temps, c'est sûr, Ouais. partout. Là. Parce que c'est sûr, quand tu parlais de l'OVNI dans le passé, t'as pas vraiment parlé des choses qui viennent de l'Asie. Honnêtement, là, oui, un peu, mais pas tant. Puis là, dans Red Book, c'est tout le temps l'histoire qui vient, soit la Russie, Oui. ou la Chine, ou le côté communiste, on peut dire, Ben, dans puis le Cold il War, nomme là. que c'est quelque chose que, tu sais, est-ce que l'information est vraie, est-ce pas vrai, c'est-tu de la manipulation venant de certains pays pour contrôler l'information, pour cacher de l'information? Là, si vous me dites, voyons non, ils font pas ça, Hey. et t'as un petit peu... Écoutez-moi bien, là. Si vous pensez que Roswell, il y a vraiment eu une soucoupe volante s'est écrasée, là, je vais vous péter votre ballon tout de suite. Ça s'appelait le projet Mogul. C'était comme des ballons qui servaient à avoir des appareils dans le ciel pour essayer de capter des communications puis intercepter des choses qui venaient de l'Union De soviétique, l'URSS, ouais. qui s'est écrasé. Mais on Puis croyait pas les ça. soldats qui sont embarqués là étaient comme « Wow, que c'est ça? C'est du papier comme d'aluminium qui reprend sa forme. » Millard aluminisé, je crois que ça Ouais, s'appelle. c'est ça, ouais. Ça a été inventé durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'emballage de vos bartendres, OK? Oui, c'est ça. Ouais. Tout simplement. Mais pour eux autres, c'était tout nouveau parce que c'était Ouais, comme we've never seen quelque this chose before. qu'ils n'ont jamais vu. Puis je pense que c'est une fermier, je pense qu'il a trouvé ça Ouais. d'origine. Puis, tu sais, le gouvernement a comme fait « Oh, vous croyez aux extraterrestres? » Oui, c'est surtout pas Oui, une c'est ça. expérience No. secrète. No, Non, ta gueule! tu We're sais. not doing anything secret Pour here. eux autres, ça faisait leur affaire. Puis ça marche encore. Hein, je veux dire, ils s'en servent encore pour bien des affaires. Fait que... Mais avec en revenir sur Red Book, Oui. c'est fun à voir. C'est l'autre côté, l'autre aspect. J'adore ça. L'autre- Puis s'ils peuvent faire un Green Book, exemple, parler de toute l'Amérique latine, exemple, ça pourrait Ok, être super ouais. intéressant. Ça se peut. Moi, je On vais sait être pas. willing. Tu sais, parce qu'il n'y a pas juste, contrairement à ce que vous pensez, souvent, tu sais, il y a bien du monde qui dit il y a juste aux États-Unis qu'on voit des soucoupes volantes puis Non. des UFO. Non. Non. Partout. Mhm. Partout. Plein de gens pensent avoir vu. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est juste les États-Unis qui sont importants. Puis il y a des histoires au Canada, il y a des histoires un peu partout. Fait que non, c'est intéressant, bien c'est trippant. beau. Bien Et content, l'autre j'aime ça. comic book que j'ai Oui. checké, c'est Oui. A Real American Hero. Mhm. T'es rendu où là, dans cette série-là? Là? À jour. À jour? Cool. À jour. Écoute, T'as tout l'histoire, lu le c'est 300 quelques avant, là? T'es rendu vraiment à Non, jour? non, pas un vrai à jour.
pas les moyens d'être à jour. Oui, je comprends. Sauf dans le fond, des à jour de qu'est-ce qui, depuis que Larry Hama, il transférait. Depuis que j'ai décidé Image. de dire, hey, let's go, Oui. j'embarque. Puis Ouais. j'ai bien du fun. Puis je me rends compte que c'est vraiment comme les comic books que je lisais quand j'étais enfant. On reconnaît Larry Hama. On voit que Larry Hama, il a fait du chemin puis il a appris comment bâtir des scénarios. OK. Mais en même temps, vous avez le gros feeling G.I. Joe à côté. Oh, nice. C'est pas le G.I. Joe que vous voyez dans la série G.I. Joe de Kirkman. OK, oui, je Inner comprends. John Oui, Universe. oui, là. oui, c'est pas la même chose. D'ailleurs, Ouais. j'aime beaucoup mieux le style de dessin dans ceux-là que de Inner John. que Oui. Inner John. Oui. Mais c'est quand même très bon. Puis ça peut vous faire patienter en attendant votre prochain comic book d'Inner John Ah, Universe. c'est bien. Mais c'est ça que j'ai lu, j'ai regardé un peu le dernier. C'est quoi, c'est 313, je pense, ou quelque chose de genre. quelque chose de même. Là. J'ai fêté un peu, puis oui, ça donne vraiment le feeling nostalgie. C'est vraiment la manière, la manière l'histoire est avancée, c'est vraiment comme c'était dans le temps. Là. C'est pas les gros one-page d'or de l'artiste qu'il fait, puis là, il transfère une autre page, puis là, c'est presque pas de parole. Mais non, c'est vraiment... l'histoire avance en même temps que les images et les paroles. Ça, c'est intéressant. Mais il y a quelque chose, par contre, moi, j'ai quand même de... sachez que je suis né en 75, là, fait que G.I. Joe, j'ai connu ça quand j'avais peut-être 7 ans. Mm-hmm. J'ai peut-être, comme n'importe qui, ça a pris son bord un moment donné quand j'ai découvert la puberté, puis la musique choses, heavy là. metal, là, puis le punk rock. Fait que ça a pris le bord un peu. Fait que moi, il y a certains jouets que je n'ai pas connus de G.I. Joe que je voyais. Tu sais, que tu pognes l'âge, tu sais, que t'aurais le goût de jouer avec, mais I want to be an adult. mais Lita Ford a des culottes, des jeans serrés Ouais, à c'est TV, puis là, les hormones embarquent. Là. C'est à peu près ça. Fait que il aurait fallu que Lita Ford qui joue G.I. Joe, je pense. Ça aurait été parfait. Baroness, non. Il joue quoi, Covergirl, peut-être? Je sais pas. Ah, starte-moi pas là-dessus. Ça veut dire dans cette issue-là... Ouais, c'est qu'il commence à avoir des jouets que moi, j'ai pas connus ou que je connais de nom, mais pas que j'ai pas joué avec. Tu sais, je me suis pas attaché à ça. Ouais, je comprends. J'ai vu que dans celle-là, il y avait des forteresses de Cobra avec des lance-missiles partout. Là. Ouais, c'est ça, le Terradome, je pense. Ouais, là, ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est correct, mais c'était la fin de vois-tu de quand je... C'est limite. C'est ça, mais tu sais... Il y a peut-être dans des ta personnes croissance plus jeunes comme qui vont personne. triper un peu plus parce qu'on commence à embarquer avec certains véhicules que moi, j'ai pas connus. Bon, même là, il retourne un peu dans le passé de Snowjob qui est là. Oui. Avec son motoneige, avec son Oui. R4, puis tout ça. C'est des début des années 80, ça, pour moi, là. Une des figurines les plus lettres de G.I. Joe, mais que j'ai joué le plus avec parce qu'on vit au Snowjob, Québec. ça? Puis, oui, Snowjob. Puis, tu sais, ok, je veux dire, on vit au Québec. Nos parents nous envoyaient jouer dehors l'hiver à moins 40. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta figurine de Snowjob puis ton skidoo, tu t'en vas jouer dehors. Fait que c'est ça comme qu'on fait. Oui. Sean! Oui. Sean, depuis quelque temps, on a commencé à avoir une collaboration de façon intéressante sur le site directement de Première Issue. Où c'est que tu fais les choix de KBSF? Faut que tu mettes des lectures de KBSF. Cette semaine, Sean, t'as lu quoi? C'est ça. La semaine passée, il y a 2 semaines de ça, j'ai commencé avec American Vampire. Oui. Si t'aimes les vampires, c'est l'histoire, va lire ça, c'est vraiment bon. Disponible en recueil. Oui. La semaine dernière, tu nous as parlé d'un Batman. Mais là, j'ai comme glissé le mot sur une Batman, parce que j'avais pas le temps de lire. Là, j'avais le temps de lire. Là, c'est Batman and Robin, Year One. J'avais le temps de lire. Je m'attendais pas d'avoir aussi fun que ça. Les Year One, des choses de même, là, comme, ils essaient de réinventer les origines, des origin story, des choses de même. Ça revient aux 2-3 ans. Ils essaient de réinventer les personnages. Mais qu'est-ce qui est fun avec cette série-là, Batman Robin Year One, c'est que il explique un peu le moment que quand Robin embarque dans la vie de Batman, pas les origines de Robin, mais Robin est déjà étalé comme il faut avec l'histoire dans la vie de Batman, de Bruce Wayne. Puis là, ça commence là, dans ses premières journées, comme un vigilante crime fighter. Puis là, c'est vraiment oui, je vais me perdre mes parents dans une situation qui est très traumatique. Puis là, il continue avec Batman, puis là, il grandit au travers des situations. Il essaie de dire, moi, je vais être be a crime fighter juste comme Batman. Puis là, puis il passe dans son adolescence en même temps. C'est pas quelque chose qu'on a vu souvent dans les comic books, dire c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans le Wayne Mansion.
Vraiment, l'interaction soit entre Alfred avec Robin ou Batman, là, c'est vraiment une bonne interaction, soit le côté vigilante ou non, le jour à jour, soit avec le DPJ, l'équivalent de DPJ, eux autres, là, c'est quoi en États-Unis? Child Welfare. Child Welfare, je pense que c'est ça. D'habitude, ils donnent un acronyme pour ça, là, mais je ne sais pas exactement. Mais en même temps, que la vie de Batman est déjà établie. Il y a déjà des machins qui se battent contre. Puis là, il essaie d'introduire Robin pour donner un coup de main à son développement social et est un jeune homme qui a vécu un traumatisme, mais en même temps faire du vigilantisme en même temps. So, c'est intéressant, ce mélange-là. Puis aussi, le dessin, c'est très nostalgique. C'est la façon, là, c'est dessiné, tu retournes dans le passé. La manière dont tu regardes ça, le visuel, là, c'est l'impression que tu es en train de lire quelque chose qui était écrit dans les années 30 ou 40, mais avec une esthétique d'aujourd'hui en même temps. Avec un bel mélange, les deux. C'est la balance entre le vieux puis le nouveau. À recommander pourquoi? Pour les fans de Batman ou pour... De tout le monde qui veut connaître un peu plus... l'univers de Batman and Robin. Vraiment, l'univers de Batman and Robin. Si tu ne connais pas ça, puis t'es un peu intéressé soit le côté détective ou le côté aide familiale, côté adoption, des choses de même, vas-y. Si tu es un fan fini depuis le début de Batman, tu vas trouver ton chose aussi. Mais si tu veux commencer avec quelque chose, c'est un bel point de départ. Ça, cette histoire-là, au début, qu'est-ce qui est fun? Parce qu'ils ne nous traitent pas comme des idiots. Soit quelqu'un qui est vieux, quelqu'un qui connaît le système déjà, ou tu commences dans cet univers-là, là. Ils naissent pas avec le POC. C'est dans le sens que il ne prend pas 10, 15, 20 pages pour expliquer, oui, j'ai eu des traumatismes, puis là, j'ai rendu là dans ma vie, puis là, j'ai besoin d'un coup de main, puis là, je m'en vais vivre, c'est ça. Tu parles de Spider-Man, coudonc? Hein? Non, c'est en 2 pages, j'explique. Shit happens, I'm landed here, we continue. Puis, de manière qu'on continue, c'est dans cette façon-là. On est-tu parfait? Carry on. On est-tu parfait? Non. On va-tu faire des faux pas? Oui. Mais la vie continue. Charlie Mike! Hein? Continue mission. That's right. Let's go. That's right. Charlie Mike. Oui, mais c'est une mini-série, je pense que c'est 2 issues individuelles, mais le recueil, je pense que c'est une trentaine de piastres, mais ça vaut vraiment la peine. Ouais, c'est une belle épaisseur. C'est une bonne brique, ouais, puis c'est toute une base de côté film noir aussi. Ouais. Mais t'as vraiment le côté nostalgie, puis nouveau l'âge en même temps. Si vous cherchez de quoi pour vous gâter, c'est un bon choix. Oui, si vous avez un conjointe qui aime le Batman, ou quelqu'un qui veut être introduit dans l'univers de Batman, c'est une bonne début. Very good start. Oh, cool. Vraiment, vraiment intéressant. Oui. Et écoute, ça va être disponible peu sur le site de Premier Su. Besoin de cliquer dessus, tu vas commander tout de suite, mettre ta boîte de ship to, done. c'est aussi simple que ça. Oui. Parfait. C'est ça l'idée de lecture de KBSF. Regarde, on enlève le vous n'avez pas d'excuse si vous dites moi, je ne monterai pas en Where do I ville, find it? La neige, J'habite pas à Québec. ou j'habite pas à Québec. Ouais. Là, je fais quoi? Non. Il ship. Ship. Ouais. Puis il ship, je pense, pour... Il ship partout. Ouais, mais je pense que c'est shipping pas trop cher. Pas trop cher, c'est ça, c'est le basic de Post Canada. Là. C'est excellent. Ouais. Fait que vraiment, ça vaut la peine. Écoutez, moi, je reste proche, puis des fois, je me dis, mais ça revient-tu moins cher qu'un parcomètre? Fait que ça... Non, ça vient pas moins cher qu'un parcomètre. Parce qu'il faut que tu connais des places, Carl. C'est ça. Ouais, fait que ça fait le tour pour la section pour lecture bande dessinée. Ouais. Dernier point que tu voulais nous parler, Pun Co-op, c'est quoi ça? Oh my God, jeu vidéo, Carl. C'est la première fois que je vais parler de jeux vidéo pendant longtemps. Oui, vas-y. PON. Ça, j'ai vu ça dernièrement. Juste un trailer. C'était un first-person style horror jeu de vidéo. Là. C'est style... je connais pas bien les jeux vidéo, c'est ça le problème. Je peux pas comparer à d'autres jeux, là. Mais c'est style comme un first-person, style Blair Witch un peu, pour dire. Là. T'es des criminels en train de voler des choses pour ton syndicat criminel. T'es ton mafia, des choses de même. Puis, c'est du survivor horror. Puis là, exemple, tu vas voler quelque chose dans un bureau dans un tour de bureau. Soit dans un coffre-fort ou quelque chose de même, puis peut-être te sauver avant que soit la police te pogne. Puis il m'a amené, non, c'est un vigilante, style Batman qui te chasse. Puis là, c'est l'ambiance tout en arrière de ça. En place de dans le fond, c'est... Tu joues-tu les criminels ou tu joues le Je joue les criminels.
So là, t'es dans un bâtisse, toi, t'es des exemples, soit comment dire ça, t'es des exemples bidons, là. T'as pas grand-chose avec toi. Ouais, Puis ouais. là, t'as quelqu'un qui te chasse. Un bas avec des batteries. Là. C'est ça. C'est là, puis là, t'as d'abord qui fait quand toutes les expériences de vigilante comme Batman, puis quand tu vas dans le trailer, ça ressemble un peu à Batman. Je peux pas dire que tu fait chasser par Batman, mais juste quand j'ai vu le trailer, j'ai l'impression que c'est non. Sais-tu ça va être disponible sur quelle plateforme? Stream. Puis c'est pas disponible encore. Ça va sortir dans pas long. Là. Il dit the first quarter 2026. T'as vu le preview sur quoi? Sur Stream. YouTube? Ouais. Stream. J'ai vu ça sur Stream. Oui. Steam, tu veux dire? J'ai dit Stream, hein? Ouais. Steam, t'as raison. Merci. Steam. J'ai vu tout va sur Steam. Okay. C'est juste un addon. J'ai cliqué ça. J'ai en train de faire des recherches sur d'autres choses. Puis m'emmener. C'est l'algorithme des fois, là. Puis, poum, ça pop ça. C'est quoi ça? Je clique dessus. Oh shit. Juste avec les trailers, c'est calé. Non. Quelqu'un qui tombe le plafond dans un bloc, dans un tour de gratte-ciel. Là. T'es comme dans le plafond, puis t'es une criminelle, puis là, tu deviens de quoi? Oh, calé, là, je fais quoi là? Faut que tu sauves. Puis là, le gars sauve au travers de la. Regarde, non, c'était intéressant. Si vous êtes un fan, Oui. vous avez le goût de l'essayer, puis vous. Oui, pas besoin de m'écouter non plus, de me croire non plus. Là. Moi, je suis pas une fan de jeux vidéo. Là. Tu dis que c'est disponible, allez voir. Puis, Ouais, c'est ça. Il n'est pas en vente en le moment, mais il va être disponible bientôt. Excellent, ça. PON? Ouais. Nice. Moi, j'ai un autre jeu que je vais essayer. Là. Si c'est installé, je vais aller me taper j'ai hâte de Assassin's Creed Shadow. J'ai hâte de vous en parler. Fait que ça fait le tour pour cette semaine. Oui, hein. Nous autres, on a une grosse fin de semaine. Oui, ça Fait commence. que, Bonne heure demain. il fait un temps de canard en fin de semaine. Restez enfermés chez vous. Oui. Gamez, soyez... Reste au chaud. Oui. Écoutez, faites des marathons de séries télé. Puis dites-nous-les s'il y a des sujets que vous avez le goût qu'on parle. Puis on se voit la semaine prochaine. Fait que restez geek parce que je voulais refinir sur une citation de Bill Gates. Oui, vas-y. Bill Gates a déjà donné des conseils pour les adolescents. Mm-hmm. Et le dernier, c'était le plus important. Il a toujours dit, restez gentil avec les geeks. Un jour, ça va être votre patron. Fait que restez geek. À la semaine prochaine. Bye-bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.